qu'on lui donne un Sefer Torah, il doit le garder avec lui pour l'étudier. Les man, il mode les et Hachem. C'est marqué afin qu'il apprenne, qu'il étudie à craindre Hachem. On n'a pas dit afin qu'il craigne Dieu, on a dit afin qu'il apprenne à craindre Dieu. Et l'imoud, dans ce sens-là, c'est pas le limoud comme nous on connaît, qu'on lit, on approfondit, on essaie de comprendre. C'est l'imoud comme quelqu'un, on dit il est ménoumad, badava. Ça veut dire qu'il est habitué à quelque chose, il a suivi un apprentissage. Donc il y a un apprentissage à la crainte. C'est un travail. La première étape, la chose qui impressionne le plus, c'est la connaissance. Les gens disent, tu te rends compte, il connaît le chasse. Mais en vérité, c'est la première étape. La première étape, c'est la connaissance. La deuxième étape, c'est de pouvoir être capable de transmettre. Parce que si tu transmets, c'est que tu as compris. La troisième étape, c'est de garder, de vraiment de préserver la chose, de l'appliquer comme il faut. Et la quatrième, c'est de l'accomplir. L'ilmo de l'amen, l'ishmor et la asot. Donc en fin de compte, le plus dur, c'est d'accomplir les choses. Encore une fois, on est impressionné par la connaissance, mais le plus dur, c'est d'avoir assez intégré pour qu'elle devienne intérieure à la personne. Et là, il y a un limoud. C'est un apprentissage. Comme quelqu'un, il a fait des années, il est devenu menuisier. Celui-là, il a fait des années, il est devenu un homme. Celui-là, des années, il est devenu parent. Donc ce travail-là, qui fait que la personne change en profondeur, elle doit passer par quelque chose. Maintenant, le problème, ça va être, est-ce que cet apprentissage, il se fait par rapport à l'extériorité des choses, qui est une grande tentation, oui, le chapeau, la barbe et tourner la page, ou alors un peu plus à l'intérieur des choses. Alors quand le Rav Sadin, il parle de Chorma, que quelqu'un qui n'a pas la Chorma, alors il n'a pas d'accès à ces choses-là. Alors moi je donne une petite nuance, on est d'accord sur le principe, la formulation, j'espère qu'elle va amener aussi un éclairage, c'est que on parle ici du Da'at. C'est que quelqu'un qui a une Chorma, ça veut dire quelqu'un qui a le Da'at de la chose, qui a une conscience de la chose. Parce que le vrai problème, c'est qu'on a tellement une puissance de vivre les choses machinalement, et on sait que les Allemands produisent des machines de très très bonne qualité, puisqu'on le fait machinalement, d'accord? Donc après l'idée c'est quoi? C'est de savoir si on veut devenir des machines, ou si on veut rester des personnes. Or le lien qu'on entretient avec les choses, c'est le lien qu'on entretient avec le Da'at. C'est pour ça que c'est marqué Mishempo Da'at, on parle de Aniyut Da'at, la plus grande pauvreté c'est la Aniyut Da'at, la plus grande perte c'est le Da'at. En fin de compte c'est quoi le Da'at? Le Da'at, c'est le lien de conscience que j'entretiens avec la chose. Maintenant, quelqu'un, il croit qu'il est marié parce qu'il est passé à la synagogue. En vérité, il est marié parce qu'il a le Da'at d'être marié. Il a la conscience d'être marié. Quelqu'un, il croit qu'il est religieux parce qu'il habite un quartier religieux. Non, il est religieux parce que ce qui est censé pour lui, c'est d'avoir un vécu religieux, se sentir religieux. Il pense à Dieu, il parle à Dieu. Maintenant, s'il pense qu'à l'argent et à la voisine, il n'est pas religieux. Maintenant, il a tout ce qu'il faut pour être religieux. Mais est-ce qu'à l'intérieur de lui-même, il est religieux? C'est-à-dire, est-ce qu'il est taroud d'Adaat Sodo? Est-ce qu'il est intéressé, il est préoccupé de connaître le secret d'Hachem? Est-ce que ça le soucie de faire une bonne amida? Est-ce qu'il se préserve de conserver quelque chose à l'intérieur de lui-même? Est-ce qu'il cherche l'intériorité des gens qui sont proches de lui, ou il cherche l'extériorité? Cette dynamique-là, c'est une continuité dans le Da'at. De la même manière que la Avera, la faute, c'est un Essia Da'at, c'est une coupure dans la conscience. De la même manière, le lien avec la chose, c'est dans le Da'at. C'est ça, d'après moi, la traduction de cette Chorma-là. Maintenant, celui qui n'a pas le Da'at, c'est-à-dire qui n'a pas le lien privilégié de conscience, comme tu es conscient que tu es marié, tu es conscient que tu es parent, depuis la naissance, maintenant tu as le souci, c'est comme ça. Quelqu'un qui se dit non, oui, il y a des gens qui croient que parent, c'est une fois par an. Donc ils viennent à la fin de l'année, on leur dit ton fils il passe en classe supérieure, ils disent merci beaucoup, à l'année prochaine. Parent, c'est pas une fois par an. Je veux dire, même pire, c'est même pas une fois par an qu'on est parent. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est en devenant parent qu'on est parent. Comme une femme, par exemple, elle est enceinte, quand elle accouche, elle devient maman. C'est vrai? Mais non, c'est faux, c'est la même Kamala qui est un quart d'heure. L'accouchement ne donne pas la maturité. C'est de s'occuper, d'allaiter, de souffrir, de se lever la nuit, de répondre, d'éduquer, d'apprendre à parler, de supporter les erreurs qui rend maman. Donc il y a un moment pour devenir maman, ça prend du temps. C'est pareil pour père, ça prend du temps. Donc c'est quoi l'idée? Parce que c'est un apprentissage. Donc en fait, Hachem, il organise dans l'Ashgacha des rendez-vous extraordinaires, des partenariats avec des gens qui me sont nécessaires. Maintenant, Hachem, il connaît ma Neshama, il connaît mes plus, il connaît mes moins, il sait ce que je dois réparer dans ce monde. Il m'envoie un décor, il m'envoie des personnes, il m'envoie les gens exactement que je dois avoir, les enfants que je dois avoir, la femme que je dois avoir, la belle-mère que je dois avoir, parce que c'est un package, oui, enfin, quand on épouse un, on épouse d'autres. Mais il y en a même qui disent qu'il faut draguer la belle-mère pour s'arranger avec sa femme.
C'est très compliqué. Donc c'est quoi l'idée? C'est de dire que j'accepte que la réalité qui est devant moi, c'est Hachem qui l'a organisée. Maintenant, je ne pourrais en tirer le meilleur que si je ce niveau de conscience. Et c'est quoi le da'at? C'est le kécher que j'entretiens avec l'intériorité de la chose. Je dis, cet événement que j'ai maintenant avec cet enfant, qu'est-ce que Hachem veut me dire à travers? Donc j'ai le da'at d'Hachem à travers l'événement que je vis au quotidien. J'ai le da'at d'Hachem avec ce problème que j'ai avec cet enfant. J'ai le da'at d'Hachem avec le souci d'avoir des enfants intelligents. Une fois j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, c'est un grand malheur pour toi, tes enfants sont intelligents. Si Dieu t'avait envoyé des idiots, on aurait compris ce qui se passe dans ta vie. Il a envoyé des enfants intelligents. Donc maintenant, il va falloir travailler. Une fois, c'est vrai, on prie pour les enfants à peu près de la naissance jusqu'à notre mort. Alors j'avais un souci. À chaque fois que j'allais voir un rave, je demandais des brachot pour les enfants. Alors un très bon rave, il a vu que j'étais soucieux. Il m'a dit, Ten la em lilmod ve'al tefarem. Il donne-leur de quoi étudier, n'aie pas peur. En vérité, si on nourrit les enfants, émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, il n'y a pas de problème. C'est quand on ne les nourrit pas. Vous voyez, comme quelqu'un qui mange cachère, pourquoi il va manger taref? Quelqu'un qui a mangé 2 assiettes de couscous, pourquoi il va manger l'assiette du voisin? Il a ce qu'il faut. Donc cette logique-là, qu'on a des occasions qui nous sont données, et nous on essaie de se parfaire à travers ces occasions. Maintenant ça n'est possible qu'à partir du moment où on a conscience, qu'on garde ce lien profond avec au fond quel est le projet, quel est le but. Et c'est ça la spiritualité, de jamais perdre le projet. Maintenant le jeu du Yetzirah, c'est de mettre des khatsitzot. Ah, maintenant il y a des problèmes d'argent, maintenant il y a des problèmes physiques, maintenant il y a la fatigue, maintenant il y a les nerfs, maintenant il y a l'ego. C'est khatsitzot qui font qu'on perd cette conscience, qu'on perd cette enfance. Comme celui-là, il est rentré en médecine pour soulager la douleur. Mais maintenant qu'il a vu ce que ça coûte un cabinet, il pense qu'à l'argent. Celui-là, il était garagiste, il avait la curiosité de réparer le moteur. Mais maintenant, il voit combien ça rapporte. Il a perdu complètement la notion. C'est pareil, des fois, les gens, ils font des enfants parce qu'ils veulent concrétiser le couple qu'ils ont créé. Et d'autres qui font des enfants parce qu'ils ont peur que ce couple se détruise. Alors, ils mettent du ciment au milieu pour que ça tienne. Donc, jamais perdre quel est le but, quel est le projet. Et cette rochma-là, cette puissance-là, elle est tellement énorme, elle est tellement grande. Et la preuve, c'est que le Yetzirah, il crée le contraire. Il crée le Yetzirah Da'at dans chaque dimension. Dans chaque chose, tu peux la regarder à l'endroit, tu peux la regarder à l'envers. Si tu ne perds pas le contact avec ça, alors comment tu le sais? Parce que tu changes. Tu changes. Si tu évolues à l'intérieur, si ta spiritualité évolue, ça veut dire que tu parles de l'intérieur. Exactement pareil qu'un couple. Le Rambam, il compare souvent la relation qu'un homme il entretient avec Hachem à la relation passionnelle qu'un homme il entretient avec une femme. Ça veut dire que si le couple évolue, c'est parce que chaque individu dans le couple évolue. Les couples qui n'évoluent pas, c'est souvent que la personne elle-même n'évolue pas. Maintenant, moi, je peux me servir de ma femme pour évoluer, parce que grâce à elle, j'ai grandi. Elle peut se servir de moi pour évoluer. Maintenant, est-ce que je suis prêt à évoluer? Est-ce que je veux évoluer? Maintenant, la routine dans un couple, elle vient du fait qu'il n'y a plus d'évolution. Exactement pareil. S'il n'y a pas de hitrachut dans l'étude, alors après, ça devient. Si tu n'as pas de hitrachut dans la tfila, alors ça devient de la routine. Alors si tu n'as pas de hitrachut dans ta vie, vous voyez, moi j'ai dit Rosh Chodesh, c'est Rosh Hadash. Tu peux faire ça? Chaque Rosh Chodesh, Yeshli Rosh Hadash. J'ai dit, elle va et que dans 10 ans je change. Moi j'essaie de faire Yom Chodesh, moi, Yom Hadash, j'essaie de faire ça. Ouais. Je dis, je ne suis pas le même qu'hier. Briya Hadasha, tous les jours. J'essaie de faire ça. Ouais. Après le rythme il est donné souvent par Hachem. Parce qu'il y a des chocs, il y a des remises en cause, il y a des bonheurs. Alors est-ce que tu es d'accord de prendre l'Aït Pa'alout et l'Aït Rout pour changer? Oui. Tu as vu quelque chose d'extraordinaire? Vas-y, grandis. Tu as vu une remise en cause? Vas-y, grandis. Tu as vu un élève qui t'impressionne? Tu dis, alors est-ce que je suis à la hauteur de mes élèves? Tu grandis. Tu as vu comment ton fils t'a répondu? Tu dis, tu grandis. Donc je vais utiliser la réalité qui est la mienne pour faire ce que moi je dois devenir. Alors quand je le fais, automatiquement ça va rayonner parce que ça ne s'arrêtera jamais. Les parents ils rayonnent sur l'enfant, l'enfant il rayonne sur le parent, c'est très difficile de savoir si on est plus capable d'apporter à nos enfants par rapport à ce qu'eux nous ont apporté en faisant de nous des adultes. C'est vrai que c'est marqué Katan et Boudaat, le Katan n'a pas de conscience, Vegadol Omed al-Gabav. Mais il y a un grand qui est au-dessus de lui. Il y a beaucoup de la faute où des fois le Katan ne peut pas faire, mais s'il y a un grand au-dessus de lui, c'est bon. Alors toujours je me dis, ça veut dire quoi Katan et Boudaat? Ça veut dire Gadol Yeshudat? Vous suivez ou non? Ça a l'air évident pour vous. Moi je vois plein de gens où Katan, Yeshudat, Bigdal She Gadol, Enodat. Des fois l'enfant il est obligé d'avoir du Da'at parce que le parent n'a pas de Da'at.
Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de compréhension. Il y a des contradictions, il y a des incohérences. Alors l'enfant, il va compenser. Mais normalement, c'est fait pour ça. Ça veut dire que l'enfant, c'est une occasion pour le parent de devenir parent. Et c'est vrai que ça fait ridicule d'être un enfant devant ses enfants. Ça fait bizarre. Moi, je dis d'une autre manière plus rigolote, mais en général, je ne sais pas, avec les gars, je peux rigoler c'est qu'il est très très important que les maîtres nageurs sachent nager. Il n'y a pas plus traumatisant pour un noyé de voir un type à côté qui se noie, et quand il lui demande tu te noies aussi, il dit non, je suis maître nageur. Donc quand nos enfants voient que l'on se noie dans un verre d'eau de ligote, dans un verre d'eau de bitachon, dans un verre d'eau de nerf, dans un verre d'eau de politique, il dit si déjà les maîtres nageurs ils se noient, Calvahamor. Je dirais Calvahamor, ouais. Et c'est ça le problème. C'est que nous, on veut les inciter à devenir des gens bien, on veut les inciter à devenir des tzadikim, mais il faut qu'on ait ce da'at. Et c'est quoi le da'at? C'est comme la différence entre l'enseignement et la pédagogie. Il y a beaucoup de gens qui savent, mais il y a peu de gens qui savent transmettre. C'est la pédagogie. Maintenant, avec un enfant, on a besoin d'être pédagogue. Ça ne suffit pas de savoir. Il y a beaucoup de gens qui savent, ils ont appris, ils ne savent pas faire passer. Alors, je donne un secret, mais ça n'engage que nous, enfin que nous deux, c'est que avant d'éduquer l'enfant qui est en toi, tu vas éduquer l'enfant qui est en toi. De la même manière que toi, tu es un enfant parce que tu es en potentiel et tu passes au réel, ouais. De la même manière, il y a un côté enfant, il y a un côté adulte, il y a un côté extérieur, il y a un côté intérieur, tout le monde est d'accord. Alors ça c'est le côté enfant, ça c'est le côté adulte. Maintenant quand toi tu donnes à l'enfant qui est en toi les moyens d'être un adulte et que tu as réussi à le faire, donc c'est plus facile d'aider ensuite l'enfant à devenir lui-même, puisque tu vas l'aider à passer du potentiel au réel. Donc faire œuvre de pédagogie, c'est-à-dire de chercher les moyens pour faire que l'enfant il comprenne ce que tu veux lui dire, et pas simplement qu'il entende ce que tu lui dis. C'est la pédagogie. Et c'est ça le problème, c'est qu'en plus c'est différent pour chaque enfant. Que celui qui a plusieurs enfants, il sait très bien que le seul point commun qui existe entre eux, c'est qu'ils sont tous différents. C'est un très gros problème. C'est pareil pour l'éducation. Moi, les enfants, les grands, ils me disent « Ouais, papa, tu es plus cool avec les petits. » Je dis « C'est normal, j'ai appris sur le tard. » Il me dit « C'était qui le tard ?» Je dis Ça m'a rappelé ce qu'a dit Rabben Chitrit, un rave qui m'avait dit une fois que dans chacun d'entre nous, il y a les parents, l'adulte et aussi les enfants. Et que c'est important de cultiver les trois dimensions. Être responsable comme un adulte, être capable de rester enfantin, c'est-à-dire de s'étonner, d'être comme un enfant. Ça veut dire avec Tratchout, on ne peut se renouveler que si on est capable de renouveau. Or, vous savez que le Maharal de Prague explique que le monde a été créé Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, c'est étonnement, Bohu, c'est la confusion, Yetzira, c'est la création. C'est qu'un enfant est capable de ça. C'est ça ce qu'on doit nous apprendre des enfants. Quand vous voyez un petit enfant, il s'étonne de tout, et cet étonnement chamboule ses savoirs qu'il avait avant. Il est obligé d'être créatif pour réorganiser chaque fois ses connaissances. Donc on doit rester nous aussi enfants. Mais on doit avoir bien sûr ce que disait Rabbi Diri, cette partie très importante de responsabilité. Et aussi les parents, la référence aux parents, même quand ils ne sont plus là, cette référence, cette hauteur, cet respect de l'origine. On va essayer de comprendre pourquoi justement ce Kibud Avaim est tellement important. Rabbi Diri a parlé de cette histoire qui est très importante à mon sens, d'être capable de voir dans chaque rapport humain la main de Dieu. Vous n'avez pas d'enfant, c'est pas un hasard. Si cet enfant est difficile, si cet enfant est facile, il n'y a pas de hasard. Chaque enfant qu'on a est un travail où Dieu intervient dans ta vie pour que tu réussisses quelque chose. Le Maharal de Prague dit une chose remarquable, il dit, quand il vous arrive des problèmes, il prend l'exemple que quand je lance une pierre et que cette pierre me revient à la figure, par définition, c'est pas naturel, c'est au-delà de la nature. En d'autres termes, le Maharal dit que quand il m'arrive quelque chose de négatif, des problèmes, et le Gaon de Vilna dit qu'on a besoin du Tsagidou Banim, ce qu'on appelle les malheurs de l'éducation. C'est très difficile d'éduquer les enfants. Parce que sans ces tsarot, sans ces malheurs-là, on ne pourrait pas tenir dans le jugement dernier. C'est ce qui nous permet, à la fin des temps et après notre mort, de nous justifier qu'on n'a pas été parfait, parce que c'était tellement difficile avec des enfants qu'on a capara. Mais ça va plus loin que ça. Ça veut dire que quand je suis capable de m'occuper d'enfants, et même quand c'est difficile, c'est que quelque part,
je comprends comment Dieu s'occupe de nous. Il y a vraiment ce parallélisme entre nous, les enfants, Dieu. Et il dit le Maharal que, en vérité, Dieu ne punit pas. Quand tu fais quelque chose de mal et que rien ne t'arrive, dit le Maharal de Prague, c'est terrible. C'est-à-dire que Dieu ne s'occupe pas de toi. Quand tu fais quelque chose de mal et que ça te revient à la tête, et très souvent avec les enfants, il ne faut pas avoir peur d'être culpabilisé. Vous savez, il y a une grande mode aujourd'hui, il ne faut pas être culpabilisé, c'est pas de ta faute. C'est si. Le Ramban dit, Mefourash, que les problèmes qu'ont nos enfants viennent de nous. Bien sûr que chaque enfant a une liberté, mais la liberté n'est pas totale, il y a aussi un conditionnement d'éducation. Donc quand les enfants ne vont pas très bien, c'est que les parents ne vont pas très bien. Il faut l'accepter. Il faut accepter la notion de culpabilité n'est pas forcément que négative, elle peut être constructive. Se remettre en question, se changer, faire tchouva. Donc quand quelque chose nous revient, et que ce n'est pas forcément positif, c'est que quelque part c'est formidable. Parce que si je lance du mal et que le mal ne me revient pas, c'est que Dieu m'a abandonné, il ne s'occupe pas de moi. Si je fais du mal et que ça me revient à la tête, c'est que c'est pas naturel. Ça, normalement, quand je jette quelque chose, ça ne me revient pas à la tête. Si je jette quelque chose et que ça me revient à la tête, c'est que Dieu est intervenu au milieu pour me le remettre dans la tête. Et pourquoi il me le remet sur moi? Pour que je puisse l'extraire de moi-même. Dieu ne punit pas pour punir. Dieu te rend le mal que tu as fait pour que tu puisses l'extirper de toi-même. Pour que tu puisses l'expurger, pour que tu puisses le rédimer, pour que tu puisses faire tchouva. Et donc c'est fondamental. Quand je fais des bêtises et que rien m'arrive, je dois trembler, pas choute. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. Quand je fais des bêtises et ça me revient, formidable. C'est très bien, on a fait une séouda. C'est génial. C'est-à-dire qu'on s'occupe de moi, Dieu veut que je m'améliore, Dieu me renvoie le mal que j'ai fait pour que je puisse le réparer. Et c'est pareil pour le bien. Il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rav Zimmerman, qui disait qu'il n'avait jamais vu une mida aussi efficace, aussi efficiente, aussi visible que la notion de mida keneged mida. Mesure pour mesure. Comment tu te comportes dans la vie se comporte avec toi. Comment tu es, les choses sont avec. Tu es mesquin, la vie sera mesquine. Tu es généreux, la vie sera généreuse. Et les enfants, ce qu'ils ont besoin avant tout, si on peut, on n'a pas de conseils, mais ce qui est écrit dans les Chazal, c'est la notion de générosité, de don. Si l'enfant sent qu'on donne, pas de façon formelle, on donne véritablement parce qu'on l'aime, et on donne, à ce moment-là, l'enfant, c'est là ça qui va le responsabiliser. S'il sent qu'on fait des choses parce qu'on attend de lui qu'il soit conforme à une certaine image sociale, et même dans le monde religieux, pour les shidours, pour la yeshiva, pour que mes voisins ne disent pas de mal, etc., et tout le monde connaît ça, à ce moment-là, on est complètement à côté de la plaque. L'enfant le sent. L'enfant sent tout. L'enfant, il sent des choses que nous, on ne sait même pas, que nous-mêmes, on ne sent pas. Il y avait une fois une histoire incroyable, qu'on raconte souvent, mais qui est magnifique. Enfin, qui est très triste, mais qui est très, en tous les cas, édifiante. Où il y a une fois, un rebbe, au cheder, il demande aux enfants, qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour votre père? Et un enfant dit, moi, c'est la tefila. Mon père, quand il prie, c'est magnifique. Très bien. Le deuxième, l'étude. Mon père, il étudie jour et nuit, c'est un roche collège, il n'arrête pas. Magnifique. L'autre, le chesed, mon père, il travaille, il donne beaucoup d'argent. Le quatrième, il lève le doigt et dit le tchulent. Le tchulent. On devrait dire, nous, le couscous. Le rebbe, il est très très froissé que cet enfant dise une réponse pareille, va pour lui donner presque une claque, et il voit que c'est le fils d'un très grand Talmid Chacham. On ne dira pas le nom. Très grand Talmid Chacham. C'est pas possible, comment tu peux dire une chose comme ça sur ton père? Et il voit que l'enfant n'est pas du tout, dit pas ça du tout par insolence, il dit ça vraiment du cœur. Il dit, mais pourquoi tu dis ça sur ton père? Il dit, c'est très simple. Mon père, on peut toujours l'interrompre. Quand il fait des télim, on peut l'interrompre. Quand il étudie, même il est content qu'on l'interrompe, ça lui donne 30 secondes de répit de l'étude. Quand il fait au téléphone, on peut toujours l'interrompre. Il y a un moment donné où c'est interdit de l'interrompre, c'est quand il mange le tchoulet. Là, le pauvre gars qui étudie jour et nuit, sûrement, il avait besoin de sa petite demi-heure de repos, il ne fallait pas l'embêter. Mais l'enfant, lui, ne comprend pas tout ça. Il ne comprend pas que le père a besoin de repos, dérouler. L'enfant, il voit que c'est ce qu'on appelle le langage de la vie. Le message qu'on fait passer dans l'existence. Un enfant, vous voyez, il y a les plus beaux discours du monde, ça ne sert à rien. Il faut être sadique, il faut étudier la Torah, il faut être... tout ça, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est l'exemple concret d'une existence où si c'est la Torah, c'est important, si c'est pas la Torah, c'est pas important. Mais si c'est quand j'étudie la Torah, je peux m'arrêter et discuter. Mais quand je mange le tchoulant, personne ne peut m'arrêter, c'est que le tchoulant, c'est le plus important. L'enfant ne comprend pas le baratin, il n'accepte pas le baratin. Il voit la vérité qu'il y a dans l'existence. C'est ça, c'est cette chose-là qu'il révèle fondamentalement. Et c'est pour ça que c'est très très important d'avoir la première chose que disent nos sages, c'est qu'il faut qu'il y ait une adéquation totale entre le discours et l'existence.
C'est la première chose pour stimuler le kibud aben et pour l'éducation. S'il y a une distorsion entre mon discours et l'existence, l'enfant ne croit plus à rien. Et donc à ce moment-là, on ne peut plus l'éduquer, nos poids n'ont plus de parole. Nos paroles n'ont plus de poids plutôt. C'est une cassure dans le rapport aux parents. La notion de fidélité, d'intégrité entre la parole et le poids, c'est très important. Il y a même, je connaissais un rabbin, le Rav Goldstein, qui lui en abusait. Lui, il faisait exprès. Quand ses enfants lui parlaient n'importe quoi, il n'avait jamais le temps. Dès qu'ils avaient une couchière dans un tosfot, il arrêtait tout. Il disait quoi, quand tu m'intéresses, c'est une couchière à Gemara. Tous ses enfants étudient jour et nuit. Bon, moi, je ne suis pas très pour, parce que c'est un peu manipulateur, vous voyez. Mais quand même, ça marche. On voit que le père, il n'avait jamais le temps pour rien. Même les choses d'argent, il s'en fichait complètement. On a cassé un truc qui vaut 10 000 €, on s'en fiche. Il lui demandait une question à la Gemara, il arrêtait tout. Et son fils, tous ses enfants étudient aujourd'hui. Moi, je les connais très bien, jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il a fait passer, peut-être en manipulant un peu, mais en tous les cas, il a fait passer l'idée que la seule chose importante dans la vie, c'est l'étude de la Torah. Et les enfants, ils ont pris ça. Mais il a fait passer ça pas par des discours, par une attitude. Et donc, on dit que ce rapport, je reviens à cette idée qu'il faut un tout petit peu développer. On a dit, dans les 10 commandements, le kibud aben, c'est le combien? C'est quel numéro dans les 10? Le 5e. Et on a dit que en réalité, les commandements, il y en a 10, mais en réalité, c'est 5 fois 2. Les 5 de droite, c'est le rapport à Dieu. Les 5 de gauche, c'est la même chose, le rapport à l'homme. De l'homme à l'homme. Donc on comprend pour tous. Le Shabbat, par exemple, le 4e, le 9e, tu ne feras pas de faux témoignage. Le Shabbat est un témoignage. Si on prend le 5e, c'est tu respecteras tes parents. Le 10e en face, c'est tu ne convoiteras pas. Quel rapport entre ne pas convoiter et respecter ses parents? Tu ne convoiteras pas l'âne de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Quel rapport entre ça et respecter ses parents? Mais en réalité, c'est la même chose. Quand quelqu'un convoite, c'est qu'il n'aime pas ce qu'il est. On ne convoite jamais une chose. On convoite tout le temps une position existentielle. Quand je suis jaloux de quelqu'un d'autre, je ne suis jamais jaloux d'un objet qu'il possède. Je suis jaloux de ne pas être ce qu'il est. Et si je suis jaloux de ne pas être ce qu'il est, c'est que je ne suis pas satisfait de ce que je suis. C'est que je ne me respecte pas moi-même. C'est que je ne respecte pas d'où je viens. C'est que je n'ai pas de respect pour mon identité. Or, c'est pour ça que le rapport aux parents est fondamental, parce qu'il va créer le respect de ce qu'on est. Et quand quelqu'un a un mauvais rapport avec ses parents, qu'il se permet, Dieu préserve, d'insulter ses parents, ou de mal leur parler, ou de leur crier dessus, ou de s'énerver avec ses parents, il faut savoir qu'il détruit une seule chose. Il détruit le respect de lui-même. Parce que le rapport à ses parents structure fondamentalement le respect que j'ai de moi-même et la zéout, l'identité juive est fondamentale de ce que je suis. Et quelqu'un qui se permet de mal parler à ses parents, c'est quelqu'un qui détruit sa dignité. Pachout Kemashmaou, il n'a plus de dignité. Il n'a plus de dignité, il n'est pas sous les doutes. Il ne peut plus avoir une parole de vérité. Il est dans la passion, il est dans l'ego, il est dans le ressentiment, il est dans la mesquinerie, il est dans la petitesse. Maintenant, on dit encore une fois, et là c'est très profond, le Maharal de Prague explique cette idée de façon encore plus profonde, où il dit que, vous savez que très souvent, d'ailleurs le Chinour il fait ça ici, il donne une raison au mitzvot. Là la raison qu'on donne à Kibud Amen, c'est le Hakarat Tov, la reconnaissance. Reconnaissance. Mais il y a beaucoup de Rishonim, reconnaître ton père t'a créé, ta mère t'a grandi qu'à 3 shutafim, 3 partenaires dans la création d'un homme, Dieu avant tout, le papa et la maman. Donc il y a une reconnaissance à avoir pour ceux qui t'ont donné la vie. Et cette reconnaissance n'a pas de limite. On verra ça plus tard. Mais beaucoup de Rishonim sont contre cette attitude de donner des raisons aux mitzvot. Vous savez, dans la Kabbalah, vous avez 10 sphères. La deuxième sphère, plus haute, c'est laquelle? C'est la Chokhmah, c'est l'intelligence, la raison des choses. Mais il y a une sphère plus haute que la Chokhmah, qui s'appelle la couronne, Keter, qui elle pourrait être traduite par la volonté de Dieu. De là, on voit que la volonté de Dieu est au-delà de l'intelligence. La volonté de Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dès que vous donnez une mitzvah, une raison à une mitzvah, une tameh à mitzvot, dès qu'on donne un sens à une mitzvot, on fait 2 choses catastrophiques quelque part. 1, on dit que Dieu est obligé de faire la mitzvah. Puisque s'il y a une bonne raison de la faire, Dieu est obligé de la faire. Or, Dieu n'est obligé de rien du tout. Dieu n'est pas soumis à la raison des mitzvot. La mitzvah, fondamentalement, c'est sa volonté. Après, on peut trouver 1000 raisons, bien sûr. Elles sont toujours secondaires par rapport à sa raison.
Dieu n'est pas lié à aucune raison intellectuelle. Il est plus haut que ça. Sa volonté est infinie. Et deux, c'est qu'on réduit les mitzvot de Dieu à nos propres références. Or, il n'y a pas de référence. La volonté de Dieu, on peut dire bien plein d'idées. Bien entendu qu'on peut dire plein d'idées. On peut expliquer la Torah, on peut dire ça, ça veut dire ça, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir que c'est toujours limité et que la raison de la Torah, elle est infinie. Il n'y a pas de limite. Je vous donne un exemple très simple par rapport à notre sujet. Kibbout Avaim, on a dit que c'est quoi? Une grande mitzvah. Si c'était lié au fait de la reconnaissance qui nous a donné la vie, est-ce qu'on aurait une mitzvah de la Torah d'honorer nos grands-parents? Normalement, oui, puisque si on doit reconnaissance à nos parents parce qu'ils nous ont créés, nos grands-parents aussi nous ont créés. Or, d'après la Torah, il n'y a pas de mitzvah de Kibbout Avaim avec les grands-parents. Il y a une mitzvah de respecter n'importe quel juif, à plus forte raison tes grands-parents. Mais il n'y a pas la mitzvah de Kibbout Avaim avec tes grands-parents. Parce que c'est au-delà. C'est au-delà de la reconnaissance. Bien sûr qu'il y a une mitzvah d'Hakarat Tov. La preuve, c'est qu'un converti, un guerre qui se convertit, il doit avoir il n'a pas dit le Shulchan Aruch, il n'a pas le droit de frapper ni d'insulter son père. Pourtant, c'est pas son père. C'est Tinoch Shenolan. Un converti qui se convertit, ses parents sont plus ses parents. Mais ils ont une mitzvah d'Hakarat Tov. Là, oui, c'est pas la mitzvah de Kibbout Avaim. Ils n'ont pas la mitzvah de Kibbout Avaim. Ils ont une mitzvah d'Hakarat Tov. Elle existe. Ses grands-parents, il y a une mitzvah d'Hakarat Tov. Mais Kibbout Avaim, ça va beaucoup plus loin. C'est pas juste une mitzvah de reconnaissance de Hakarat Tov. C'est un rapport fondamental à un être humain qui t'a créé, qui t'en renvoie au rapport à Dieu. Et le Maharal l'explique. Et il dit la chose suivante. Il dit ce qui est merveilleux et fascinant et vertigineux dans le rapport qu'on a entre enfants et parents, c'est ce qu'il appelle lui, on va le dire, on va essayer de le simplifier, on va dire en français, identité, altérité. Nos enfants, c'est en même temps nous-mêmes, et c'est en même temps quelque chose de complètement différent de nous-mêmes. Rabbi Titri a dit, chaque enfant est différent, extraordinairement différent. Chaque enfant est différent de nous, mais en même temps, il y a une sorte d'identité de la famille. Il y a des choses qui sont très proches entre les enfants et entre nous et nos enfants. Et ce rapport-là, où c'est en même temps tout proche et où c'est en même temps abyssalement différent, c'est les deux en même temps, c'est en même temps tout proche. Un enfant, il y a quelque chose de plus proche dans ma vie que mon enfant. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'absolument radicalement différent avec mes enfants, qui n'a aucun rapport avec moi. Ils sont, je ne sais pas d'où ils viennent, d'où ça vient ça, je ne sais pas d'où ça vient. Cette double rapport d'identité et d'altérité, c'est le rapport qu'on doit avoir avec Dieu. Puisque Dieu, c'est un mystère incroyable, c'est la Torah qui a inventé ça. C'est la vérité qui a inventé ça. Puisque vous savez que d'après la halakha, vous n'avez pas le droit de connaître Dieu positivement. Si on vous dit, quelqu'un dit je connais Dieu, il ressemble à ça, c'est un hérétique, c'est un idolâtre. Dieu, on ne sait pas qui c'est. D'un autre côté, la halakha nous dit que si demain un goy vient avec un pistolet et vous dit ou vous reniez Dieu ou je vous tue, qu'est-ce que vous devez dire? Tue-moi. C'est un des 3 mitzvot sur lesquels il faut mourir. S'il dit attends, ou bien tu renies Dieu, ou je te tue toi et ta femme. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas, si j'étais rabbiniché, certains diraient tue ma femme, mais non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Dans certains cas. Ou ta belle-mère, non, je ne dirais pas ça. C'est des cas, si on dit renie Dieu, ou bien tue tous mes enfants. Je vais tuer tous tes enfants, tous tes petits-enfants, je vais les tuer un par un, devant toi. C'est quoi la halakha? C'est quoi la halakha? Tu l'es. Et on ne demande pas ça aux grands tzadikim. On demande ça à vous tous, à n'importe quel juif, le plus petit juif, on lui demande de faire ça. Comment? Moi je vous pose une question très simple. Comment est-ce qu'on peut en arriver à demander ces deux choses en même temps? C'est pas une contradiction? Les idolâtres, ils n'ont pas de problème, ils ont leur idole. Ils ont leur idole, ils l'aiment, ils le choisissent, ils donnent à manger, ils donnent à boire, ils asticotent. Il y a des gens, ils ont des voitures, comme ça c'est leur nouveau idole. Ils asticotent tout le temps, bon, très bien, au moins ils ont quelque chose à quoi s'accrocher. Donc on peut comprendre qu'ils les aiment jusqu'à la mort. Alors on pourrait dire, comme vous avez certains pseudo-philosophes comme Lebovitch et d'autres, on pourrait dire, alors, Dieu on ne peut pas le connaître, donc aucune émotion, rien de tout, ce qui est complètement faux, puisqu'on doit aimer Dieu. Mais très bien, mais la couche elle reste. Comment je dois aimer quelqu'un sur lequel je n'ai absolument aucun droit de projeter une image? Comment c'est possible? Comment on peut nous demander ça? C'est qu'au plus profond de nous, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, il n'y a pas de, je n'aime pas le mot être, mais on va dire ça parce qu'en français on ne peut pas le dire autrement, il n'y a pas d'être plus proche que toi-même que Dieu. Plus que ça, tu es plus proche de Dieu que tu es plus proche de toi-même.
Au point où Rav Simcha Zisson lui pose la couche, il dit à quoi ça sert de prier? Puisque Dieu, il sait tout ce que j'ai besoin. Dieu, il est plus intelligent que moi. Et Dieu, il m'aime plus que je m'aime moi-même, puisque l'amour que j'ai de moi-même n'est qu'un épanchement de l'amour que Dieu a pour moi. Donc moi, je prie de place. Dieu, il va me donner tout ce que j'ai besoin. Bon, lui, il a sa réponse. Qu'en réalité, on ne prie pas du tout pour aller quoi que ce soit, on prie pour comprendre que ça vient de Dieu. Certains disent non, qu'en priant, tu changes, et donc Dieu te enchaîne de nouvelles choses que tu n'aurais pas eu sans prier. Certains disent non, Dieu, il veut que tu lui parles pour te donner. Il y a toutes sortes de réponses à cette question. Mais la question, elle reste, dans la mesure où le rapport à Dieu est tellement fort, qui rend superflu la prière, Dieu m'aime tellement et j'aime tellement Dieu au plus profond qu'il n'y a pas besoin de prier, puisqu'il va me donner ce dont j'ai besoin par définition. Mais quand on comprend cela, c'est ça le pshat qu'il faut mourir pour Dieu. C'est qu'en vérité, Dieu fondamentalement est plus proche que toi, que toi-même. Toi-même, tu es une illusion par rapport à toi-même. Ton vrai toi-même, c'est un neshama. Il est un zaken, en Shana Rabbah, il dansait, il arrivait dans un extase tellement haut, qu'il disait Imani kan akol kan. Or, Ani, c'est un des noms de Dieu. Anna, qu'on dit en Shana Rabbah. Pourquoi? C'est une des révélations de Dieu qui passe à travers toi-même. Quand quelqu'un est capable d'écouter son âme, qu'il a enlevé toutes les khatzitzot, toutes les cloisons, toutes les bêtises, tous les égos, toutes les projections sociales, tous les journaux qu'il a lus, tous les journaux télévisés qu'il a vus, tous les films bêtes qu'il a regardés, toute l'expérience négative de la vie, tout l'argent, tout, il enlève tout. Il ne lui reste plus que ce qu'il a au fond de lui-même, la vérité de lui-même, la pulsation de sa neshama, de son âme. Il entend le souffle de Dieu lui-même. Imani kan akol kan. Si je suis là, tout est là, Dieu est là. Ce Ani, c'est en même temps lui, en même temps Dieu. Il n'y a pas de plus grande intimité qu'avec Dieu. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de plus grand écart entre moi et Dieu, parce que je ne peux jamais connaître qui est Dieu. Les deux en même temps, altérité, identité. Or, le rapport parent-enfant épouse le même schéma existentiel. C'est pour ça que c'est sacré, le rapport aux parents et aux enfants. C'est sacré parce que le rapport que j'ai à mes enfants et que les enfants ont par rapport aux parents, c'est en même temps nous. Mais alors, on peut tomber dans deux travers. Un travers qui serait une catastrophe, qui est la tribu. Il y en a beaucoup qui tombent dans ce travers-là. La tribu, la famille, on pense qu'en famille, on pense qu'en intérêt familial. C'est qu'on est devenu nous-mêmes une seule tribu, mais il n'y a plus d'altérité. On est les mêmes, on est dans une fusion totale. Mais on n'est plus capable ni de développer, ni d'écouter la différence extraordinaire qu'il y a dans chacun d'entre nous. D'un autre côté, l'autre, c'est que chacun vit sa vie, aucun rapport, la famille je déteste, famille je vous hais, disait quelqu'un. On n'a plus aucun rapport, chacun vit sa vie, chacun vit sa différence, mais on n'est plus ensemble. Les deux traversent une catastrophe pour une famille juive. Une famille juive, c'est cette capacité de cette dialectique, de ce double rapport, identité, fraternité, une identité tellement forte qu'elle fait ouvrir justement quelque chose de très secret, de très subtil, de très respectueux, de très différent. Et là, c'est la même chose dans les couples. Dans les couples, le couple ne réussit que quand il y a ces deux mouvements. On est ensemble, fraternellement, mais on est très différents, on sait chacun devenir soi-même. C'est toujours comme ça dans tout dans la vie. Cette capacité de développer un rapport quasi mystique avec ses enfants et ses enfants avec ses parents. Et cette mystique, elle vient du fait que dans chaque rapport, je reproduis de façon humaine le rapport que j'ai avec Dieu. Et dans ce cas-là, tout devient mitzvah, tout devient sanctifié. On est dans un rapport avec ses enfants, avec ses parents, qui est un rapport où chaque mouvement est une mitzvah, une récompense, une merveille, une lumière. Il y a une luminosité réciproque qui s'installe entre les parents et les enfants, entre les enfants et chez les parents. C'est pour ça que la Gemara a dit que c'est très important d'étudier avec ses enfants. La Gemara a dit que même s'il y a de la haine entre le père et le fils, ils prennent la Gemara, ils étudient ensemble. Étudier, ou bien avec sa fille, étudier la Chod sur la Shonara, l'étude va révéler ce rapport divin qui est caché par l'existence, qu'il y a entre les parents et les enfants. Et cette étude, la Gemara a dit, même si au début ils vont se battre dans la Gemara, et après le shalom, la paix, l'amour, va les cimenter entre eux, ils vont être ensemble. Parce qu'ils vont comprendre que l'intrigue la plus profonde, la vérité profonde de leur rapport, c'est pas ce petit rapport personnel psychologique qu'on avait entre nous, ces jeux qu'on a fait, c'est quelque chose qui nous dépasse largement et qui est infiniment plus grand et plus beau. Et c'est ça qu'il faut essayer de reproduire dans l'enceinte familiale. C'est pour ça qu'on dit que l'enceinte familiale est comme le Mishkan, comme l'endroit où la Shrina, Shora, quand la Shrina se pose. Et c'est très important d'avoir ce travail spirituel à faire. Je parlerai après, avant je vais laisser Rav Shapel parler, de comment est-ce que pratiquement maintenant, ça c'est les idées fondamentales,
comment est-ce que pratiquement on peut faire cela. Et c'est très important de passer aussi par des choses concrètes pour arriver, si Dieu veut, à concrétiser ces idées de nos maîtres. Alors, הגמרא dit, דווקא מדלג בקידושין, תנא כבדי רב נחמן, בזמן שאדם יצר את אביו ואת אמו, dit Rav Nachman, lorsqu'un homme fait souffrir son père et sa mère, Amar Akadosh Baruch Hu, il a fait un siti chez l'autre Darti Benehem. J'ai bien fait de ne pas habiter et résider parmi eux. Chez Ilmane Darti Benehem, c'est Rouni, si j'avais habité parmi eux, m'aurait fait souffrir. Donc c'est pour un peu rebondir sur ce que vient dire le Rav, cette notion de Shekhina. Quel rapport il y a entre la Shekhina, la présence divine, et le fait qu'il y a un respect entre les parents et les enfants? Pourquoi cette logique? En vérité, il existe aussi dans le couple. C'est marqué que Zahou Shekhina Benehem, un homme et une femme, s'ils ont du mérite, alors Shekhina Benehem, la Shekhina elle est entre eux. Toujours je dis Zahou, c'est Milachan Zah. Zah c'est quoi? C'est Zrout, mais c'est aussi Zah, c'est aussi pur. Shemen Zaïd Zah. On prend de l'huile d'olive pure pour la menorah. Et là-bas, Zah c'est quoi? Rachid explique, quand on presse les olives, il y a un peu de chair qui reste à l'intérieur, et c'est une forme de déchet qui va empêcher l'huile de bien brûler. Donc qu'est-ce qu'on fait? On filtre l'huile pour enlever les déchets. Maintenant, Zahou, ça veut dire quoi? C'est que si moi, j'ai donné le shemen, c'est-à-dire que j'ai donné le meilleur, parce que j'ai retenu les déchets, c'est ça Zahou, c'est-à-dire que j'ai purifié mon huile, donc je donne à l'autre le meilleur. Maintenant, shemen, c'est quoi shemen? C'est l'huile. Pourquoi l'huile s'appelle shemen? Parce qu'en fait, l'olive a été créée pour l'huile. Donc en réalité, le vrai fruit de l'olivier, c'est l'huile, c'est pas l'olive. C'est pour ça que dans Rachot, elle pose la question que normalement, sur l'huile, on aurait dû dire Boré Periaetz. Oui, qui a créé le fruit de l'arbre. Parce que l'huile, c'est le fruit de l'olivier. On n'a pas planté des oliviers pour faire des olives. On a planté des oliviers pour faire de l'huile. Mais c'est compliqué parce que comme on utilise aussi l'olive, donc on aurait dû dire Boré Peri à Peri. Boré Peri à Peri. C'est compliqué. Alors maintenant, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire que l'huile, elle vient de l'olive. Et pour ça qu'elle s'appelle Shemen. Parce que c'est pas Shemen Zaïd, c'est Shemin Zaïd. Qui vient de. Shemen Zaïd, c'est qui vient de l'olive. Alors le ré, on sait qu'il représente Hachem. Donc quand on fait Shemin E, c'est-à-dire qui vient d'Hachem, c'est les mêmes lettres que Neshama. Neshama, c'est la Neshama. On sait que la Neshama, elle vient d'Hachem, Shemin Hachem. Maintenant, quand quelqu'un il donne le meilleur de lui-même, et qu'est-ce qu'elle produit la Neshama? Elle produit le Ratson, il dit Ratson Novea Mea Neshama. Quand quelqu'un exprime son Ratson, mais son bon Ratson, parce qu'on a toujours du bon Ratson et du mauvais Ratson. On a le Yetzirah Tov et le Yetzirah. On a des belles pulsions comme ça de faire le bien, et on a un grand Yetzirah de dire des bêtises, ou d'être méchant, ou de mentir, ou de faire souffrir. Ça existe en nous. Maintenant, si on est capable de filtrer, de garder le mal et d'exprimer le bien, donc moi je donne le meilleur de moi-même, oui, et toi tu donnes le meilleur de toi-même, ça s'appelle Zahou Shekhina Benehem. Parce que c'est quoi la Shekhina? La Shekhina, c'est la présence divine. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'Hachem dans ce monde? Ouais. Il y a la Neshama de l'homme. La Neshama de l'homme, elle projette le Ratson. Comme le Ratson, il vient de la Neshama et que la Neshama est divine, donc le Ratson aussi qui sort de la Neshama, il est divin. Maintenant, si moi j'ai réussi à empêcher qu'il se pollue de ma petitesse, de ma mesquinerie, de ma lourdeur, donc ce qui va sortir de moi, c'est le Ratson Hachem. Mais quand le Ratson Hachem de l'homme rencontre le Ratson Hachem de la femme, ça s'appelle la Shekhina. Ça va. Maintenant, quand moi j'ai exprimé ce Ratson-là, en français on appelle ça exister. Exister, c'est être à l'extérieur. J'ai existé. Maintenant, quand moi j'existe, toi tu existes, en français on dit tu coexistes. Maintenant, si moi je peux faire exister Hachem dans ma maison en mettant la bonne volonté, c'est que la communion des bonnes volontés s'appelle la Shekhina. C'est ça la Shekhina, c'est la communion des bonnes volontés. Donc maintenant, le Maharal il dit que Ahava c'est Shavim Taretsonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Les goïms ils disent, on est sur la même longueur d'onde. Les gens qui s'aiment, ils se ressemblent, ils pensent à la même chanson en même temps, ils cherchent à faire le bien de l'autre, ils ont le souci. Quand la femme elle accouche, l'homme il fait une crise de calcul, ils sont solidaires. Ouais. Quand le mari a des soucis, la femme elle n'a plus faim, parce qu'il a des problèmes d'argent. Donc ça veut dire c'est Ishto Kegoufo, l'homme et la femme, ils font un seul corps, c'est la même Neshama qui tombe dans les deux. Mais ce réseau-là, il faut le mettre en place. Quand vous venez, vous dites, ah tiens, il n'y a pas de Wi-Fi ici, il n'y a pas de Wi-Fi, parce qu'il faut mettre le réseau. L'homme et la femme, ils doivent mettre le réseau. S'il n'y a pas créé le réseau, il n'y a pas de Wi-Fi.
Et oui, ça veut dire oui, et fille, ça veut dire oui aussi. C'est oui, fille, deux fois oui. Oui, 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 fille. Toi et moi, on est oui, fille. Si on n'est pas oui, fille, il n'y a pas de réseau. Et il n'y a pas de réseau que ça marche. Maintenant, de la même manière, un homme, il va exprimer une bonne volonté, l'enfant, il va exprimer une bonne volonté, la communion des volontés dans la maison s'appelle le kibbutz aven. Maintenant, Hachem ne peut pas résider dans un endroit où on ne le laisse pas rentrer, puisque la seule manière d'entrer, c'est la bonne volonté. C'est ce qu'il dit. Si il m'avait demandé je n'aurais pas pu résider parce qu'il met ça, il fait souffrir. Maintenant, on a un problème, c'est qu'entre deux adultes, de coexister, c'est facile, entre guillemets. Parce que moi, je lutte contre ce qui est mauvais en moi, je te donne le meilleur. Toi, tu luttes contre le mauvais, je te donne le meilleur. Facile à comprendre. Je sais que débarrasser, c'est pas ce qui se passe. On est obligé de parler d'un idéal pour espérer y arriver un jour. Ouais. Mais c'est un travail. Moi, j'ai 26 ans de mariage et tous les jours, je travaille mes idoles. Ne croyez pas que c'est facile pour quelqu'un qui a une étiquette de spécialiste. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail. Il y a des occasions, il y a des malentendus, il y a des stress, il y a des regards, il y a des fatigues, il y a des nerfs, c'est normal. Et tu travailles. Tu travailles. Et ça se passe bien pour Hachem. Je touche du bois. Ouais. J'ai du mal à rigoler ici. Je ne sais pas, c'est l'ambiance ou avec quoi. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est très simple. C'est que quand un homme et une femme veulent coexister, ouais, ils peuvent le faire à la limite, parce que l'homme va exister, la femme va exister. Le problème, c'est que l'enfant n'existe pas facilement. Parce qu'il ne sait même pas qu'il existe encore. Donc pour exister, pour se réaliser, il va falloir l'encourager. Alors je vous donne la clé, c'est une clé très importante qui va vous aider dans l'éducation, en général, dans toute la vie. Le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. C'est qu'en existant, j'encourage d'autres à exister. Vous me suivez ou non? C'est que si je veux que mon enfant existe pour moi, il faut que j'existe pour lui. Si je veux que mon enfant il existe pour la Torah, il faut que j'existe pour la Torah. Maintenant, lui, voyant que j'existe pour la Torah, il voudra exister pour la Torah. Maintenant, s'il a vu que j'existe pour le Tchoulant, il voudra exister pour le Tchoulant. Parce que c'est un modèle. C'est que le défaut majeur des enfants, c'est que plus ils grandissent, plus ils nous ressemblent. C'est insupportable. Premièrement. Deuxièmement, c'est un appareil photo, 135 milliards de pixels, avec un capteur sélectif. Quand vous faites du mal, il capte tout de suite. Et quand vous faites du bien, il n'enregistre pas. Il faut répéter souvent. Une fois que vous mentez, il s'en rappelle. Une fois que vous l'empêchez de sortir, c'est un tyran. Mais si vous lui faites du bien pendant 35 ans, il trouve ça normal. Il ne capte pas. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Ça c'est très très important. Ça veut dire que moi je veux que l'autre existe, alors je dois exister. Maintenant, plus je vais exister, plus il va exister. Maintenant après, pourquoi j'existe? Pourquoi? Vous voyez? Si moi j'existe parce que le Mori l'a dit, alors lui aussi va exister parce que le Mori l'a dit. Si moi j'existe parce que je suis passionné, alors lui va exister parce qu'il est passionné. Si moi j'existe parce que j'ai envie d'avoir une bonne note, lui aussi va exister parce qu'il a une bonne note, c'est un miroir. C'est insupportable. Maintenant, les gens qui n'ont pas peur de se regarder dans le miroir, ils vont grandir avec le miroir, c'est bien. Un jour, on va comprendre que le miroir n'est pas là pour enlever un point noir. Si Dieu veut. Ouais. Et on va refaire un maquillage intérieur. Tu vas te maquiller à l'intérieur, au lieu de te maquiller à l'extérieur, tu vas te maquiller à l'intérieur. Ouais. Et cette logique-là, c'est quoi? En fait, c'est le moussard. C'est quoi le moussard? Le moussard n'est pas une marque de moussard laser vendue, pas du tout. Le moussard, c'est la capacité en temps réel de se regarder vivre. Tu mets une caméra au-dessus de ta tête et tu te regardes. Comme moi je parle. Je vous parle maintenant. En même temps que je vous parle, je m'écoute. C'est pas parce que je prends plaisir à m'écouter. C'est parce que je tiens compte de ce que je vous dis, de la tête que vous faites, du niveau de compréhension, de l'heure qui passe. Je suis obligé de tenir compte de la réalité, sinon on va passer 3 semaines ici. Je ne sais pas si le rabbi est... Bon. Mais c'est quoi l'idée? C'est très très important. C'est que quand moi je veux exister vraiment, ça veut dire que je veux aller chercher à l'intérieur de moi-même quelque chose qui est profond, quelque chose qui est vrai, quelque chose qui vibre, quelque chose qui est réel. Alors c'est un travail personnel. Alors que je le veuille ou non, ça va se passer de cette manière. Vous savez, on raconte que Youssef Hatzadik, quand il a failli faire la faute avec la femme de Potiphar, au dernier moment il a eu un miracle. Oui, on dit il a vu le visage de son père. Son père est apparu dans une vision 3D. Ah, les effets spéciaux, comme ça il a. Il y a la deuxième réponse, il y en a qui disent en vérité que lui il ressemblait à son père. Et que cette femme qui était d'une perversité extraordinaire, puisqu'on était quand même en Égypte, elle avait mis des miroirs au-dessus de son lit. Donc quand il s'est allongé pour faire la vera, il a vu son visage il lui a rappelé le visage de son père,
il a réagi. Mais j'avais entendu une troisième explication de Rav Toledano de Fournier-Bracha, Rav Yaakov Toledano de Vinci. Il avait dit une chose incroyable. Il avait dit, quand on dit qu'il a vu le visage de son père, c'est pas qu'il y a eu un miracle, le visage est apparu, c'est pas qu'il a vu le miroir. Non, le visage, c'est quoi ton père pour toi? C'est quoi ton père pour toi? Maintenant, lui, il a dit, Rabbi Yaakov, il a dit, moi, mon père, pour moi, c'était un monsieur avec un sefer. Chaque fois que j'ai vu mon père, je l'ai vu avec un sefer. J'ai jamais vu autrement. Donc, c'était normal pour lui de devenir un Talmid Chacham, parce qu'il a vu avec un sefer. Mais c'est quoi ton père? Ah, mon père, c'est je le vois dans la télé, en train de... Et toi, ah, le PlayStation, ah, d'accord. Et toi, en train de faire le PMU, et toi, en train de crier son maman, et toi, en train de regarder par la fenêtre. Chacun, il a des images. Cette image-là, et c'est ça le Chinour, elle remonte au moment du Nisayon, parce que qu'est-ce qu'on veut, nous? Nous, on veut que nos enfants soient éduqués, qu'au moment où ça ne va pas, ils réagissent. Vous suivez ou non? Parce que si le Chinour qui vient après, sous la forme de j'aurais dû, ou avant de je sais très bien, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est que Bécharat Anisayon, au moment de l'épreuve, le Chinour il intervient. Et ça ne peut pas venir par la crainte. Ça ne peut venir que par le kavod. Parce que quand vous faites peur à l'enfant, il devient hypocrite. Mais quand vous lui faites le kavod, il va exister. Parce que c'est quoi le kavod? Le kavod, c'est le droit d'exister que vous donnez à l'autre. Par exemple, vous me laissez parler, c'est un kavod. Vous nous laissez parler, ils nous font kavod, c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est la barbe. Mais vous nous faites kavod. Pourquoi? Parce que vous êtes intéressés à ce que nous existions pour vous. La Torah qu'on a appris, on va vous la donner. On va exister pour vous. D'accord? Même le kavod que vous faites à Dieu, c'est ce qui fait exister Dieu. Parce que dans votre vie, Dieu n'existe qu'en proportion de la conscience que vous en avez. Ça, c'est la chokma et le da'at. Maintenant, quand moi je veux que l'enfant il donne le meilleur de lui-même, oui, alors il faut que moi je fasse le kavod. C'est quoi le kavod? Le kavod, c'est le droit d'exister. Toujours, je donne l'exemple des nazis. Je ne sais pas si tout le monde a déjà assisté à cet exemple que j'ai donné dans d'autres cours. Ça vous dit quelque chose? Pour les camps d'abord? Oui? Non? Ça vous dit rien? Levez la main ceux qui avez dit. Bon. Donc, on a appris des nazis qui, malgré leur nom qui était très proche du mot naze, ouais, c'est une grande source d'enseignement. C'est que les nazis, dans les camps de la mort, quand un homme arrivait là-bas, la première chose qu'on faisait, on lui enlevait son nom. Il devient un numéro. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On lui enlève ses habits. Il est devenu en smalto, il est devenu en conforama, tout le monde en pyjama, à rayures. On lui rase les cheveux. Ouais. Troisièmement, sa parole n'a aucune valeur. Dans le camp, un déporté n'a pas le droit de parler avec un SS, parce que le SS, c'est la race supérieure. Il a le droit de parler avec un autre déporté, il n'a pas le droit de parler avec le SS. Donc il n'a plus le droit à la parole. Et l'acte du déporté ne vaut rien, parce que tu travailles pas, tu tailles des diamants, ou tu creuses un trou, de toute façon tu vas sortir par la cheminée. Maintenant, les quatre axes d'existence de quelqu'un, c'est la parole, l'image, l'acte et le nom. Ton nom te représente, tu existes à travers ton nom. Ta parole te représente, quand tu parles, tu existes. Et ton image te représente, et ton acte te représente. Maintenant, quand tu casses l'image de quelqu'un, tu fais le bisayon paradigme, tu l'empêches d'exister. Le gros, le lourd, le t'es moche, tu casses son image. Quand tu casses la parole de quelqu'un, il parle, tu ne l'écoutes pas, ou tu lui coupes la parole, ou tu l'empêches de parler. Oui, la Gemara dit que le Rani, quand il te dit bonjour, tu ne lui réponds pas, il crée Gazdan, tu t'appelles un voleur. Pourquoi? Rachid dit parce que la seule chose qu'il a, c'est la dignité. Donc si tu ne lui parles pas, il a l'impression de ne pas exister. Tu ne lui réponds pas, il n'existe pas. Donc quand on envoie des textos, tu ne t'appelles pas, tu dis non, j'existe plus. Donc en parlant, j'existe. D'accord? Maintenant, en laissant parler l'autre, je le fais exister. En reconnaissant ton acte, je te fais exister. En me rappelant ton nom, je te fais exister. Et en te laissant parler, en t'écoutant, je te fais exister. C'est bon? Voilà. Donc si les quatre pôles d'existence, c'est cela, que les nazis les ont utilisés en cassant, en détruisant, parce qu'ils ont fait d'abord un camp d'extermination mentale avant de faire un camp d'extermination physique, alors nous, on peut utiliser ces quatre éléments à l'envers. Parce que si moi je fais attention, vous voyez, combien je vois des gens qui donnent des surnoms à leurs enfants? Le gros, le bouffon, Mais qu'est-ce que tu l'as détruit. Son acte, il a fait quelque chose. Il t'a fait un 12. Bon, t'aurais voulu un 19, mais il t'a fait un 12. Dis Chazak au Baruch. Tu dis non, j'attendais mieux, je suis déçu. Mais il peut faire pire. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'encourages, tu es Mechabed. Tu l'encourages à exister dans le bien. C'est ça les Chabed. C'est quoi les Chabed et Tabaït? Dans la Mishnah dans Shabbat, c'est nettoyer la maison. Parce que tu ne vois plus le parterre, il y a tellement de linge, il y a tellement de meubles renversés, il y a tellement de travail, tu ne vois plus. Quand l'échabed, c'est quoi? C'est d'enlever le dessus pour faire apparaître le dessous. Donc quand tu es l'échabed de la personne, tu dépasses la notion superficielle pour faire exister l'essentiel.
Donc le kavod que tu donnes à l'enfant, tu le fais exister. Maintenant la Torah a demandé aux enfants de faire le kavod des parents. Ça veut dire que les enfants ont la capacité de faire exister les parents. Maintenant, quand ils vont laisser les parents parler, le parent est père, il parle, tu ne peux pas l'appeler par son prénom, il n'y a pas de familiarité, il y a une hiérarchie nécessaire. Tu ne peux pas t'asseoir à sa place. En vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais exister le parent. En faisant exister le parent, il existe. Comme il existe, tu sais qui il est. Comme tu sais qui il est, tu sais d'où tu viens. Comme tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es. Donc au lieu de faire 19 ans d'analyse chez qu'un psychologue, peut-être que tu peux respecter tes parents. Maintenant, quand tu respectes tes parents, tu apprends à savoir, à connaître ton passé. Quand tu respectes tes enfants, tu connais ton avenir. Et quand tu respectes ton conjoint, tu connais ton présent. Il y a une seule personne au monde qui sait qui tu es. C'est la personne que tu as épousée. C'est ça l'intimité. L'intimité, c'est pas ce qui se passe dans la chambre. L'intimité, c'est qu'au fond, on sait qui est l'autre. On sait ce que l'autre y pense, comment il est droit, comment il est tordu, comment il est très loin, au contraire, comment il est sadique. Il n'y a que la femme qui sait, il n'y a que le mari qui sait. Maintenant, on peut profiter de ça pour, au lieu de faire une image statique, de faire un kavod, on fait un kavod dynamique. Parce que plus tu vas le faire exister, plus il va exister. Maintenant, le problème, c'est que l'enfant, puisqu'il n'a pas de date, la seule manière de le faire exister, c'est d'exister. Donc, comme il a dit le Rav, ça ne sert à rien de faire des grands discours. Parce que toi, tu lui expliques que c'est important d'étudier la Torah. Mais tu ne vas jamais ouvrir un livre. Tu lui dis, mon fils, ne regarde pas ça, c'est ta mère. Il voit que tu regardes la femme, toi. Un papa il est venu chez moi. Il m'a dit, ah, je ne comprends pas, mes enfants, ils ne prient pas. Je dis, ah bon, je dis, comment vous le savez? Il me dit, mais je le vois. Je dis, non, si vous le voyez, vous ne priez pas non plus. Il m'a dit, mais moi, je suis obligé de regarder pour qu'il prie. Je dis, encore l'enfant, il tourne la tête, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tu ne pries pas. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prie pas. Mais si, quand il a validé de ne pas prier, il lève la tête pour voir si tu pries, il voit que tu pries. Donc, il va prier. Je dis, mais j'arrive pas, c'est trop dur pour moi, j'ai tellement peur qu'il ne prie pas que je regarde. Donc tu es bien content d'avoir trouvé une raison de ne pas prier, parce que toi aussi ça te prend la tête de prier. Alors qu'est-ce que tu veux que je t'oblige à prier? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te fasse prier? Tu te fais prier en fait. Non, toi tu viens à la synagogue, tu pries. Tu viens, tu pries. Tu ouvres ta Gemara, tu étudies. Tu prends le Birkat Hamazon, tu fais le Birkat Hamazon. Ça a l'air débile ce que je veux dire. Mais quand vous faites le Birkat Hamazon, faites le Birkat Hamazon. Ne débarrassez pas la table, ne défaites pas les signes aux enfants, n'envoyez pas l'autre pour ouvrir la porte, faites le Birkat Hamazon. Tu dis, mais ça n'a rien à voir, je suis Birkat. Lui, il a vu ton camion, il n'a pas vu un homme qui a fait faire le Birkat Hamazon. Ça a l'air débile, c'est juste le Birkat Hamazon. Tu mets les filines, mets les filines. Non, tu mets les filines, tu vérifies les emails. Lui, il a vu que l'Internet, c'est plus important que tes filines. Donc, c'est quoi l'idée? C'est très simple, c'est très très simple. C'est d'être simplement à la hauteur de ce que tu es censé être. Mais sans jouer de rôle. C'est pour ça que le rôle, c'est la même consonance que le rôle. Maintenant, est-ce que le rôle est un rôle? Maintenant, si toi tu joues ton rôle, tu es devenu un acteur du rôle. Mais tu ne dois pas jouer ton rôle, tu dois assumer ton rôle. Si tu joues ton rôle, tu es devenu un acteur dans un décor de bail illégal. C'est un problème. Parce que peut-être que si un jour on tourne un film, tu auras un rôle. Mais si on ne tourne pas de film, toute ta vie ça sera du cinéma. Donc tu fais l'inverse. Vous voyez, toi tu dis je prends le rôle sur moi. Je ne viens pas jouer le rôle. Maintenant, est-ce que le rôle il est lourd à porter? C'est dur le rôle. C'est dur ou non? Ça s'appelle rôle Malchut Shamaim. Oh, Malchut. Vous voyez les gens le matin qui partent à l'Yeshiva avec une Magen David en bois. Ça vous rappelle un truc il y a 2000 ans. Donc, tu vas étudier la Torah, t'es Kohelman, t'es content d'aller étudier la Torah, non? Tu vas aller réviser avec ton fils, t'es heureux, c'est ça que tu aimes, non? Tu passes un moment avec ta famille, c'est extraordinaire, t'es obligé de fuir. Heureusement que t'as un travail qui te prend, ouais. Et c'est quoi l'idée? C'est simplement que ce rôle-là, il ne baisse pas. Regarde le cheval, quand il porte le rôle, ça ne baisse pas. Est-ce qu'il est fait pour ça? Donc mets-toi dans le rôle du cheval. Même si c'est une histoire à dormir debout. Ouais. C'est-à-dire, prends sur toi le fait d'être normal en fin de compte. Parce que d'être un
parents pour quelqu'un qui a des enfants, c'est normal. Des juifs pour un juif, c'est normal. Je pense qu'on a quand même fait Teshuva pour être normal. Et même si vous n'avez pas fait Teshuva, ça peut arriver, des gens qui sont tombés dedans, qui sont petits, oui. Mais quand même, ils doivent se reposer la question. Parce que quelqu'un va dire, ah, mais on n'est pas des balais Teshuva. Oui, le Rav Saadia Gaon, c'est un balai Teshuva. Ça fait de la peine. Vous dites, mais c'est pas un balai Teshuva. Le Rav Saadia Gaon, c'est un balai Teshuva quand même. C'était pas la Sarcelle ou la Crétin, il était. Rav Saadia Gaon, il faisait Teshuva sur les mitzvot qu'il avait fait l'année d'avant. Pas les Averot, les mitzvot. Les Averot, c'est sûr, mais les mitzvot, comment tu fais Teshuva sur les mitzvot? Parce qu'il disait avec la Torah que j'ai étudié cette année, quand je regarde les mitzvot de l'année dernière, je les trouve bidons. Maintenant, je vais en faire des meilleurs. Tu peux faire Teshuva dans le bien, tu n'es pas obligé de faire Teshuva dans le mal. Vous suivez? Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, à ce que je viens de dire à M. Tchitrit, il y a une histoire qui fait... vous savez qu'en Amérique, c'était très 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 difficile de faire Shabbat. Dans les années 29, quand il y a eu la grande crise en Europe, et aux États-Unis aussi, les gens arrivaient aux États-Unis, et il y avait écrit devant les usines, on ne veut pas ici les gens les feignants qui font Shabbat. C'est-à-dire que c'était impossible. Il y avait même des minyanim, il y avait même des rabbanim qui avaient donné des étérim, qu'ils avaient le droit de travailler Shabbat, donc sinon on les vidait, ils mouraient de faim. Et ils avaient des minyanim à 5h du matin, qui douchent, tchoulin, et après ils allaient travailler à l'usine. Et certains ont dit non, moi je ne travaille pas Shabbat, ils ont souffert l'enfer, au point où une fois un rab est arrivé chez le rabbi de Gour, et il a dit, je voudrais m'asseoir à côté du rabbi. Et tout le monde se rigolait, vous savez, s'asseoir à côté du rabbi chez les chassidim, c'est comme s'asseoir à la droite de... Bon. Et donc il dit, vous savez qui je suis? Moi j'ai jamais fait Chilul Shabbat en Amérique. Et tout le monde rigole, c'est comme si on dit, jamais fait... C'est qui je suis, j'ai jamais fait Chilul Shabbat. Et le rabbi de Gour entend ça, qu'un gars dit, j'ai jamais fait Chilul Shabbat, qui s'en vend, il dit, faites-le venir, c'est qui? Ah, aux États-Unis, c'est vrai, il n'a jamais fait Chilul Shabbat, il s'assoit à ma gauche, ou à ma droite, il s'assoit à côté. Et il y a des gens qui ont fait comme ça, mais tous les fils de ces gens-là, et même les filles de ces gens-là, ils sont devenus frais. C'est les Spielberg, tous ces gens-là, leurs parents sont froum, et froum jusqu'au bout. Et ils sont tous devenus pas religieux. Et on a demandé la question à Moshe Feinstein. Comment c'est pas juste? Ces gens-là, dont les parents ont tout sacrifié pour la Torah, leurs enfants sont sortis complètement tordus, sont mariés avec des goyotes et tout, une catastrophe. Comment c'est possible des choses pareilles? Il a répondu très simple. Il a dit parce qu'il faisait Shabbat. Mais quand il faisait Shabbat, qu'est-ce que la femme faisait une tête comme ça? C'était la tristesse, comme on a dit tout à l'heure, il pouvait dire Shabbat c'est très beau, mais on ne voyait que la souffrance. Et l'enfant, ne voyant que la souffrance dans Shabbat, il dit, moi plus jamais ça, quand je serai grand, je ne ferai pas ça. Je ferai autre chose que Shabbat. Donc la joie, et c'est pour ça que c'est très important ce que Rabbi Tchitrit dit sur la notion d'exister. Mais il faut savoir que l'existence, c'est très bien, il faut exister pour que l'enfant existe. Mais il y a des fois où des rabbanim ont tellement existé, sans le nom, on peut le nommer, je pense qu'il Rav Shar, par exemple, son fils, il est à peine religieux. Et son petit-fils, il n'est pas du tout religieux. Quand on a demandé à Rav Shar comment ça se fait, il a dit parce que je ne chantais pas Shabbat. C'est qu'il existait tellement, lui, dans l'étude. Et je connais même d'autres grands rabbanim que je nommerai pas leurs enfants d'essayer de ne plus étudier. Ce qui est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, j'arriverai jamais comme mon père. Mon père a existé de façon tellement forte que moi, je ne suis pas à la hauteur. Donc, ils ont décidé de quitter plus ou moins derrière la Torah. C'est-à-dire qu'exister donne l'exemple, et c'est fondamental. Sans ça, on n'arrive à rien. Quelqu'un, comme disait un arabe, il disait l'éducation, elle commence quand? 30 ans avant que l'enfant est né. Ça commence, moi je me suis éduqué, après je peux éduquer mes enfants. C'est sûr. Ce que je vais être capable de faire passer comme énergie, comme rayonnement, comme vibration, comme vérité, comme énergie de Torah, c'est ça qui va être le terreau fondamental de l'éducation et du respect des parents. Mais il faut faire un autre mouvement qui est encore peut-être plus fondamental. C'est le mouvement de transmission, de donner. La transmission à l'enfant qui demande un acte d'amour, de dessaisissement personnel, et que mon étude, mon travail spirituel ne soit pas quelque chose d'égotique, mais qui passe aussi pour l'enfant. Et pour comprendre cette idée-là, il y a un Ramban, un Nachmanide, qui dit une chose incroyable. Là-bas, il essaye, le Ramban, comme c'était très à l'époque, aujourd'hui on ne fait plus tellement, très les Rishonim, vous voulez montrer la véracité de la Torah. Et le Ramban dit, d'où est-ce qu'on sait que la Torah est vraie? Il dit que toutes les autres religions, un bonhomme un peu à moitié fou, il a un coup de soleil dans le désert, et lui il dit j'ai rencontré Dieu. Bon. Vous voyez, toutes les autres religions, c'est toujours un bonhomme
qui a eu un coup de soleil et qui est arrivé et qui a dit j'ai eu la révélation. Il y a des gens qui l'ont cru, des gens qui ne l'ont pas cru, il y a des sectes qui ont réussi et des sectes qui n'ont pas réussi. La seule religion au monde où on ose prétendre que 3 millions, 4 millions de personnes ont vu Dieu, c'est la Torah. Vous n'avez aucune religion comme ça. Parce qu'il faut le prouver. Si c'est pas vrai, c'est impossible. Parce que vous avez 4 millions qui dit, si vous écrivez dans un livre que 4 millions de personnes ont vu Dieu, on va vous dire, mais où sont les enfants, où sont ces gens-là? Une personne qui a vu Dieu et qui vient vous baratiner, qui l'a vu, bon, c'est peut-être bien vrai, peut-être bien vrai, oui, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais de dire que 4 millions de personnes ont vu Dieu, ça peut être une vérité. Et dit le Ramban, tout ça c'est bien, donc Dieu, dans le Ramban dit, d'où est-ce que la Torah elle est vraie? Ben, c'est très simple, c'est ce qu'on a vu. On a vu Dieu sur le mont Sinaï. Et après il pose la question, il dit, tout ça c'est bien, nos ancêtres ont vu, mais nous on n'a pas vu. Alors il aurait pu répondre au Ramban la question que donnent les Mekoubalim. C'est que les Mekoubalim disent que toutes les Neshamot étaient au mont Sinaï. Au point où même sans les Mekoubalim, Tosfot dit que les convertis ne peuvent pas étudier la Torah s'ils ne sont pas juifs. Parce que si on n'était pas au Sinaï, on ne peut pas étudier la Torah. Et donc le Tosfot pose la question, il dit comment un converti peut étudier la Torah? Il n'était pas au Sinaï. Il dit les Neshamot des convertis étaient au Sinaï. Parce que s'ils n'étaient pas au Sinaï, on ne peut pas étudier la Torah, c'est impossible. Celui qui n'était pas au Sinaï n'a pas de lien avec la Torah. C'est impossible. Mais il n'a pas donné ça comme réponse au Ramban. Ramban il dit non. D'où est-ce qu'on sait que c'est vrai? Parce que le père raconte au fils, qui lui-même va devenir père, qui va raconter à son fils, de père en fils, depuis Sinaï jusqu'à aujourd'hui. Et un père ne mentira jamais à son fils. Comme ça le Ramban il dit. Ce qui est incompréhensible. Vous comprenez que ce texte ne veut rien dire à première vue. Parce que le Ramban, qu'est-ce qu'il essaye de développer au début de sa parole? Il essaie justement de sortir du schéma des preuves, de la logique. Il dit, nous, c'est factuel, on a vu Dieu, on n'a pas besoin de preuves. Ça passe pas par des logiques, on a vu. Ah, Israël a vu. Bon, il dit, mais ça c'est eux, mais nous, après il dit, mais un père, après il tombe dans une logique. Un père va pas... D'abord, un père ment à son fils. Moi, je connais plein de pères qui mentent à leur fils. Donc c'est quoi cette continuation du Rambam de nous dire un père ne mentira pas à son fils? C'est quoi cette idée? C'est très simple. Ce que le Rambam nous dit ici, c'est un des fondements du rapport enfant-parent et d'éducation, et du respect des parents. C'est que ce qui se joue, écoutez bien ça, c'est peut-être un enseignement fondamental. Ce qui se joue dans le rapport enfant-parent, avec nos parents et avec nos enfants, l'essence même du rapport entre les parents et les enfants, c'est la révélation du Sinaï. Quand vous parlez à votre fils, c'est Sinaï. Quand vous parlez à votre père ou à votre mère, c'est Sinaï. Ce qui se rapporte, ça veut dire que le Rambam ne dit pas qu'on va raconter une histoire. Il dit que se reconduit dans le rapport entre père et enfant l'événement sinaïque lui-même. Alors si je vous demande c'est quoi l'événement sinaïque, c'est quoi Sinaï? C'est quoi Sinaï? Sinaï, c'est l'apparition de la vérité en soi. La Torah, c'est pas un discours sur la vérité. Quand on étudie la Torah vraiment, ceux qui ont eu cette habitude-là, ceux qui ont eu cette expérience-là ne peuvent jamais après la quitter. Étudier la Gemara, étudier la Torah, c'est pas lire un discours qui te parle qu'est-ce que c'est la vérité. Si tu as fait ça, tu n'as pas encore étudié la Torah. Étudier la Torah, c'est d'étudier un niveau de compréhension où il y a un éblouissement qui est l'apparition, la déchirure du tissu du monde et l'apparition de la Torah elle-même, de la vérité elle-même, de Dieu lui-même dans le cœur même de l'étude. C'est ça la jouissance fabuleuse de l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, vraiment, quelqu'un qui a véritablement goûté ce que c'est l'étude de la Torah, il ne peut jamais la lâcher. Parce que c'est une jouissance phénoménale d'un rapport, d'une dvécoute, d'être collé à Hachem à un point où ça donne une jouissance, aucune jouissance du Olamazé ne peut donner. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de la vérité en soi. En soi, ce n'est pas un discours sur la vérité, c'est la vérité. Or, ce qui se passe, vous savez que si on pose la question, connaître, suivons, c'est quoi connaître? Nos sages ont posé la question, c'est quoi connaître? Le Maharal et d'autres, le Ramchal. Connaître, c'est toujours faire la comparaison avec quelque chose. C'est que l'acte cognitif, connaître, c'est toujours deux mouvements intellectuels. Un, identifier, ce qui s'appelle le Hashva'a en hébreu. Deux, Chilouk. Quand on étudie la Gemara, on fait toujours ça, Chilouk, Svedinim, Dedim, ou bien on dit Hashva'a. Ce qui avait la différence, c'est la même chose. Ce qui avait la même chose, c'est deux choses. Comme ça qu'on répond à des contradictions à la Gemara tout le temps. On fait Chilouk, séparation, ou bien Hashva'a. Quand je vous apporte un objet que vous ne connaissez pas, pour le connaître, pour l'appréhender, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le comparer à des choses que vous connaissez,
et vous allez après le séparer, vous dire oui, mais c'est pas exactement la même chose. Imaginez un homme qui n'a jamais vu un tonneau, je vous montre un tonneau, vous allez dire c'est une bouteille, non, c'est trop gros pour être une bouteille. Vous allez dire, alors c'est quoi, c'est une bassine, non, c'est pas pour cuire, c'est en bois. Et vous allez arriver à comprendre ce que c'est par la comparaison, la différenciation avec ce que vous connaissez déjà. C'est toujours comme ça. Ça s'appelle en français compliqué, l'acte cognitif est toujours associatif. C'est toujours une association avec quelque chose qu'on connaît déjà. La grande question que tout le monde pose aussi, c'est ça la connaissance. Alors c'est quoi la première connaissance? Si connaître, c'est toujours se référer à un savoir que je connais déjà. Alors c'est quoi la première connaissance? Le bébé, la première chose qu'il connaît, c'est quoi? Mais même sa mère, comment il peut intégrer que c'est sa mère? Comment il peut savoir que c'est sa mère? Comment l'étranger rentre en toi? Vous savez que le Maharal dit, c'est quoi l'intelligence? C'est quoi l'intelligence? Chokhma, c'est Koachma. C'est l'étonnement. L'intelligence, et ça rate jamais, c'est la capacité d'être intéressé par quelque chose qui n'est pas moi. Quand quelqu'un n'est pas intéressé par le nouveau, quand quelqu'un vit toujours dans ses petites références, même dans ses grandes références. Un prix Nobel de physique qui n'est pas intéressé de connaître des nouvelles choses, pour la Torah, c'est un idiot total. Idiot total. La connaissance, c'est la capacité de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas moi, à accueillir quelque chose d'autre que moi-même, à faire entrer dans mon identité de l'altérité, de la différence. C'est ça l'intelligence. Quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il ne connaît pas déjà, c'est un idiot. Quelqu'un qui est capable d'écouter ce qu'il ne connaît pas déjà, il y a un texte magnifique dans la Gemara qui dit que quand est-ce un enfant arrive au début de l'esprit, c'est quand il dit papa, qu'il est capable de s'arracher à maman et qu'il dit papa. Et quand est-ce qu'il dit papa? La première fois qu'il goûte du blé. Comme si le blé, c'est pour ça que la Gemara dit que le blé c'était l'arbre de la connaissance. Parce que comme si le blé faisait rentrer dans la bouche un goût que je ne connaissais pas. Et ce goût que je ne connaissais pas réveille en moi cette étrangeté, une ouverture au sens. C'est que le grand sadique, tout ce qu'il mange, c'est une connaissance. Vous lui donnez la pkaïla, tout d'un coup, cette pkaïla lui ouvre une connaissance qu'il ne connaissait pas. Vous lui donnez du tchoulant, vous lui donnez un fruit, c'est pour ça que la Gemara dans les Nedarim, dans les Yerushalmi dit que celui qui n'a pas goûté tous les fruits de la terre, il sera puni. Vous auriez pu goûter du kiwi, vous ne l'avez pas goûté, vous serez puni. Pourquoi? Parce qu'en goûtant le kiwi, ça vous a donné un goût différent que vous ne connaissiez pas. Et le tzaddik est capable de traduire chaque événement physique, sensitif, corporel, en une ouverture vers Dieu, vers la transcendance, vers la connaissance. Le goût du kiwi, c'est un nouvel angle du plaisir, qui est un nouvel angle du sens, qui va lui ouvrir des nouvelles possibilités de pensée. Et l'enfant ne dit papa que quand il goûte le blé, que quand il y a le choc de la différence, ça veut dire quoi qu'il goûte le blé, qui quitte le lait de la mère, qui quitte l'identité, qui s'ouvre à quelque chose de l'extérieur, qui l'ouvre à papa, à l'origine, à l'intelligence. Donc la première connaissance, c'est quoi? La première connaissance, c'est nous-mêmes. On n'a pas besoin de prouver qu'on existe, on existe. C'est ce qu'on a des chamans dont on parlait tout à l'heure. C'est l'évidence spirituelle de nous-mêmes. Or, quand un père parle à sa fille ou à son fils, prenez une petite enfant de 3-4 ans, faites l'expérience, ne faites pas l'expérience, parce que c'est pas bien, mais si on fait l'expérience, on dit à l'enfant, tu sais qu'il y a un tigre dans le placard, il y a un éléphant vivant dans la cuisine, et l'enfant il a 3 ans, ou 2 ans, aujourd'hui on travaille des enfants très mentaux qui peuvent déjà plus vous croire à 3 ans, mais disons à 3 ans, elle va vous croire ou pas l'enfant? Si la mère dit il y a un éléphant dans la cuisine, il y a un tigre dans le placard, il va croire? Bien sûr qu'il va croire. Il va croire, parce que pour lui, il n'a pas besoin de la preuve. Ce que disent les parents, c'est Sinaï, c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Or, dès qu'on trahit ses enfants, dès qu'on ment à ses enfants, on a enlevé la possibilité à l'enfant d'avoir ce qu'on appelle la Emouna. C'est pour ça que Emouna, pour racine étymologique, aime maman. Emouna, aime, c'est le même racine que la maman. Parce que la maman, c'est l'origine, il n'y a pas dans l'existence quelqu'un sur lequel tu peux le plus te reposer que sur ta mère. La confiance. Et le aleph-bet du rapport père, père-fils, fils-père, mère-fille, parent-enfant, c'est cette notion de ne pas trahir la confiance. Alors là, on a 2 problèmes. On a premièrement notre problème en tant que parent, de ne jamais trahir nos enfants. Parce que si on trahit nos enfants, si on leur ment, et trahir ses enfants, c'est pas simplement leur dire du baratin, de leur mentir. Trahir ses enfants, tu sais que c'est très bien pour toi d'aller dans cette école,
et tu lui vends que c'est bon pour son épanouissement, mais en vérité, tu veux qu'il aille dans cette école. Pourquoi? Parce que socialement parlant, c'est beaucoup mieux pour la famille. Tu as trahi ton enfant. Tu sais que c'est beaucoup mieux pour toi d'aller dans cette yeshiva. Il y a des enfants, des parents que je connais moi personnellement, qui envoient leur enfant dans les yeshivas beaucoup plus fortes pour l'enfant. L'enfant, il va se faire démolir la tête. Démolir la tête. Il n'a pas de niveau. Il s'en fiche complètement. Il préfère qu'il soit dans cette yeshiva, parce que ça fait bien que l'enfant rentre dans cette yeshiva, et l'enfant va devenir une cabossée. Il ne pourra jamais étudier de sa vie, parce qu'il va être dégoûté de l'étude. C'est pas grave. Là, on a trahi l'enfant, on l'a sacrifié au nom du prestige familial qui correspond à une certaine sociologie, religieuse ou pas religieuse, ça ne change pas. C'est la trahison de l'enfant qui fait que l'enfant ne croit plus. À partir de maintenant, l'enfant, il ne croit plus en rien, il a besoin de preuves. Il a besoin de preuves. Il faut faire très attention à ça, au don de cette disposition de dire je regarde ce qui est fondamentalement bon pour lui, c'est la transmission. Même nos valeurs spirituelles, on peut vivre dans un îlot spirituel tellement haut qu'à un moment donné ça ne correspond plus à l'enfant il se sent étranger, il n'a qu'un rapport avec moi. On a raté le contact, on a manqué de cette générosité du don véritablement. Alors nous on va avoir un problème. Nous on peut faire ça pendant, mais si on a des parents qui nous ont trahis, alors qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas tout, vous savez qu'il y a une marque loquette, si on a un père qui est rachat, un père méchant, une mère méchante, une mère qui ne fait pas la Shabbat, qui mange la journée des crevettes, est-ce qu'on a l'obligation de les respecter? Je ne parle pas encore une fois de la Karatatov, je parle du Kibbout Aben de la Torah. Est-ce qu'on a l'obligation? Oui ou non? Oui plus ou oui non? Un père affreux qui renie toute la Torah. Alors c'est une discussion, ceux qui sont ashkénazes peuvent dire non. Mais ici je pense qu'il y a une majorité de Sfarad, vous devez dire oui. Le Shulchan Aruch est possède que même si on a un père rachat, comme le Rambam, même si on a un père rachat, un père afrojojo, une mère rachat, tout ce que vous voulez, pire des pires qui ne font aucun rapport avec la Torah, eh bien vous êtes obligés, il a la même obligation de Kivud. Le Roche et le Réma, ils sont possèdent que non, les Ashkenazes ne sont pas vraiment obligés, à part à Karatatov, mais on ne peut pas les caler ni les frapper, ils ne sont pas tours, mais c'est assourd, mais ils n'ont pas de misa de Kivud Avael. Mais en tous les cas, pour le Shulchan Aruch, pour le Mechaber, on voit que ça transcende tout. Donc, l'obligation qu'on a par rapport aux enfants, aux parents, n'a pas de limite. N'a pas de limite. Alors on va se poser la question, pourquoi? Et ça va être très difficile pour un esprit moderne, façonné par les clichés de la psychanalyse, de se dire que je n'ai pas de compte à demander à mes parents. Je les accepte tels qu'ils sont, et je les aime et je les respecte infiniment pour ce qu'ils sont. Ah, vous dites tout ça, c'est des jolis mots, mais si le père est un affreux jojo, il y a des moments où on n'a même plus le droit peut-être de respecter ses parents. Peut-être qu'il y a des extrémités qui font, quand les parents, Dieu préserve, ont abusé de leur enfant et tout, peut-être qu'il y a un peu de ça, peut-être. Mais il y a Rabbi Yochanan, vous savez que Rabbi Yochanan, il n'a pas connu ses parents. Rabbi Yochanan, son père est mort quand il était dans le ventre de sa mère, et sa mère est morte à l'accouchement. Triste destin. Alors vous savez ce que disait Rabbi Yochanan? Il disait, comme je suis heureux, oh Hachem, Ashrei, que je n'ai pas connu mes parents. Parce qu'on ne pourra jamais... Comment c'est possible que Rabbi Yochanan dise une chose pareille? Est-ce que vous connaissez quelqu'un, un grand sadique comme Rabbi Yochanan? Vous savez que Rabbi Yochanan est le rabbi le plus cité dans la Gemara. Rabbi Yochanan est mort à 120 ans. Rabbi Yochanan était le plus grand des Amoraïm. Comment est-ce qu'on peut dire, oh Hachem, je ne suis pas tour d'une mitzvah? Ça n'existe pas ça. Comme si quelqu'un disait, oh Hachem, je n'ai pas besoin de faire Shabbat. Comment Rabbi Yochanan peut dire une chose pareille? Je ne suis pas tour de Kivud Avaim, Baruch Hashem. C'est que Rabbi Yochanan savait qu'on ne peut jamais arriver à Mekayem la Misa de Kivud Avaim. Parce qu'elle est infinie, comme Dieu est infini. Rabbi Tarfon, sa mère, Rabbi Yosef, quand il entendait sa mère, il disait, j'entends la prat de la Shrina arriver. Il y avait un autre rabbi, sa mère, elle a craché en public, elle a déchiré tous ses habits, il n'a rien dit, il s'est tué. Il a embrassé les pieds de sa mère. Rabbi Tarfon, il se baissait pour que sa mère monte sur le lit, elle lui mettait les pieds dessus. Elle est montée sur son lit. Une fois là, les chaussures de la mère de Rabbi Tarfon, elle a perdu ses chaussures. Il a mis ses doigts, vous imaginez, mettre ses doigts sur chaque pied. Chaque fois, jusqu'à qu'elle rentre à la maison, il mettait ses mains sous les pieds de sa mère pour qu'elle ait des chaussures. Et quand Rabbi Tarfon est tombé malade, les sages sont venus pour prier pour lui, pour le rendre visite. Et elle devait être assez jeune, parce que sa mère était toujours vivante. Et sa mère va le voir, elle va voir les sages, elle leur dit, vous devez prier bien pour mon fils. Parce qu'il est Mechabel Oti Yoter Vidaï. Il me donne du kavod plus outre que mesure.
Elle a raconté aux sages que son fils avait fait pour elle. Et je sais que le sage leur a dit, il aurait fait 1000 fois ce qu'il a fait. Il n'est pas arrivé au minimum du kibbutz d'Abaye. 1000 fois ce qu'il a fait. La Gemara, elle dit, Rabbi Eliezer, elle dit, jusqu'à quand va kibbutz d'Abaye? Que si ton père te déchire tes habits, qu'il prend ton argent, qu'il te geste à la mer, tu ne dis rien, tu te tais. Et c'est infini. C'est pour ça que les gens qui se permettent de contredire leurs parents, de crier sur leurs parents, mais c'est des fous furieux, ils n'ont rien compris. Pour eux, ils auraient bien voulu qu'ils n'aient pas de parents. Même Rabbi Yochanan, notre sadique, il dit, il aurait bien voulu que je n'ai pas de parents. Au Rachel, je n'ai pas eu de parents. Donc on peut presque dire la chose suivante. Qu'on ne peut jamais s'acquitter, on ne peut jamais mécailler, on ne peut jamais réaliser de façon totale le respect des parents. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Dieu a créé une mitzvah que tu ne peux jamais mécailler? Pourquoi? Pour justement t'enseigner l'infinie reconnaissance que tu as par rapport à Hachem. L'infinie reconnaissance que tu as par rapport à être existé. L'infini devoir qui t'habite éternellement. Et ça, quand quelqu'un comprend ça, il n'est pas dans une logique moderne, psychanalytique, complètement égotique, complètement mesquine. Vous savez que la psychanalyse, en gros, c'est une tentative de trahir le rapport symbolique avec ses parents pour être bien dans ses baskets. Il n'y a rien de pire au monde. Il vaut mieux un demi-maboule. Pourquoi? Parce que voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu vas arriver à te détacher du rapport à tes parents pour bien te sentir dans ta peau. Mais ça n'existe pas dans la Torah. Dans la Torah, la fêlure, la souffrance, même si tes parents n'ont pas été formidables, c'est être capable de transformer tout ça en lumière, en Torah. Ça, c'est bientôt Purim. Harbona, on dit Vegam Harbona Zachor Lato. Vous savez qui c'était Harbona? Celui qui a dit qu'il fallait pendre Haman. C'était Eliyahu Hanavi. C'est pour ça qu'on dit Zachor Lato. Le seul qu'on appelle Zachor Lato dans la Torah, c'est Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que l'autre Tam Shelmita, il n'a jamais goûté le Tam Amavet. Il n'est pas mort. Chacun on dit Zichono le Bracha. On ne peut pas dire Zachor les Tov des gens, parce qu'il y a du mal dans la vie, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Eliyahu Hanavi n'est jamais mort. Comme il n'est jamais mort, Zachor la Tov. Ça veut dire quoi qu'il n'est jamais mort? C'est qu'il a été capable, et c'est ça la grande force de Purim par rapport à toutes les autres fêtes, de transformer les ténèbres en lumière, de transformer le mal en bien, de transformer la souffrance en puissance, de transformer le manque en plus. Regardez les enfants des kibbutz. Dans les kibbutz, ils ont été tellement bien élevés qu'ils sont tous devenus pas mal moyens. Il n'y a pas de génie qui sont dans les kibbutz. Le traumatisme, la difficulté, le fait qu'on n'a pas des parents parfaits, mais que nous, on doit avoir un rapport parfait avec eux, c'est ça qui fait de toi un homme ou une femme. Dès que tu exiges la perfection de tes parents, et s'ils ne sont pas parfaits, tu te permets de mal conduire avec eux, tu as complètement inversé le rapport spirituel. Tu ne penses plus qu'à toi. Tu ne penses plus à Dieu, tu ne penses plus à la vérité, tu ne penses plus à la grandeur. Alors que tu dois exactement faire le contraire. Le manque des parents, s'il y a du manque, et tout le monde, personne n'est parfait, tu dois être capable de transformer en lumière, en plus, en quelque chose que tu dois analyser. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est comme ça? Et qu'est-ce que je peux en faire? Et comment je peux traduire ça en Torah, en lumière, en positivité? Et c'est ça qui donne le ressort et l'énergie et la force spirituelle de quelqu'un de se réaliser. Quand il est toujours dans le ressentiment, où il est toujours en train d'accuser ses parents de ne pas avoir été à la hauteur, il ne se rend pas compte, c'est lui, chaque fois qu'il fait ce reproche à ses parents, c'est lui qui se diminue lui-même. Il perd la grandeur, parce que toute la grandeur c'est ça. On t'a donné les parents tels qu'ils sont pour que tu puisses grandir. Avec leur plus et avec leur moins. Et donc c'est très important pour nous, donc bien sûr comme parents, de ne pas trop rendre difficile le kibbutz de nos enfants, pour ne jamais les trahir. Mais même si on a été trahi, de toujours voir d'abord qu'un père ne trahit jamais vraiment ses enfants. Il trahit, c'est pas faiblesse. Et donc cette compassion que tu peux avoir et cette compréhension que tu peux avoir pour tes parents et tes enfants, c'est ça qui va rendre relatif le digne. Parce que plus quelqu'un est digne avec l'autre, plus Hachem est digne avec lui. Plus quelqu'un est rachamim avec l'autre, plus Hachem est rachamim avec lui. Donc tout va être dans ce rapport. Si je suis capable d'avoir un rapport de lâcher prise, non réactionnel, non réagir, non réactif, où je comprends les choses, où je suis capable de me dépasser, ou d'aimer au-delà du petit calcul, je fais ce que tu me fais, je te donne ce que tu me donnes. Quand on fait ça avec ses parents, après on peut le faire avec tout le monde. Et quand on le fait avec tout le monde, on échappe au digne. Et on est dans le chesed. Et à ce moment-là, on a tous les chassadim d'Hachem.
et on a toutes les brachot qui arrivent. Mais si on est dans un rapport de ressentiment, alors on est dans le dîn et la vie est dîn avec nous. Alors c'est marqué dans la Gemara aussi, toujours, donc il est d'après Medalef Amudbet, Talon Rabanan, Ezeu Mora, Vezu Kivud. Qu'est-ce que c'est la crainte et qu'est-ce que c'est le kavod? C'est marqué Kaved et Tavecha, Vetimecha, et c'est marqué Ishimo Bavistiraou, donc on a Torah l'a formulé sous la forme de la mise de respect des parents, sous la forme d'un respect, sous la forme de crainte. Alors elle demande qu'est-ce que c'est la crainte, qu'est-ce que c'est le respect. Alors moi elle dit Mora, c'est quoi? Le Romet Bimkomo, ne peut pas se tenir à sa place. Le Yoshev Bimkomo ne peut pas s'asseoir à sa place, qui est habituel. Le Soter et Tevara ne peut pas contredire ses paroles. L'Orachio ne peut pas l'obliger à accepter ce qu'il est en train de dire. Dans c'est quoi le kavod? Elle dit Ma'achil le fait manger, il le fait boire. Malbish le tracé, il l'habille, il le recouvre, et il le fait rentrer, il le fait sortir. Si on regarde un petit peu en filigrane ces enseignements, la Torah elle parle de la crainte des parents et elle parle du kavod. Ce qui est bizarre, c'est que dans la crainte, la Torah nous interdit des choses, d'accord? On ne peut pas faire, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Et dans le kavod, la Torah nous oblige à faire des choses. On doit leur donner à manger, les faire boire. Moi, j'aurais pu dire que dans le kavod aussi, il y a des interdits. Non, le kavod, c'est des actes positifs qu'on doit faire envers eux, et la crainte, c'est des actes négatifs que l'on ne doit pas faire. Maintenant, nous, on sait que la Torah, elle contient des mitzvot assez, mitzvot lota assez. Des fois, la Torah t'a dit agis, des fois, la Torah n'agit pas. 365 fois, la Torah l'a dit ne fais pas, et 248 fois, la Torah l'a dit fais. Maintenant, le Ramban, Nachmanide, il dit que toutes les mitzvot lota assez, c'est un apprentissage pour la crainte de Dieu. Et toutes les mitzvot assez, c'est un apprentissage pour l'amour de Dieu. Quand je vais agir pour Dieu, les Ma'an Hashem, je vais faire un avec Dieu, parce que aimer, c'est faire un. Quand je vais ne pas agir, je vais me retenir parce que Dieu l'a demandé, je vais développer la crainte d'Hachem. Maintenant, pour un enfant, il faut bien savoir que pour lui, pour un enfant, il n'existe pas Dieu. C'est qui Dieu? C'est son père et sa mère. Le père et la mère, c'est le bon Dieu. Donc, moi, la Gemara, elle a dit, je le cherche tout à fait même. Mais pourquoi la Torah, elle a comparé le respect des parents avec le respect de Dieu, et la crainte des parents avec la crainte de Dieu? Pourquoi on a dit les enfants qui ne craignent pas les parents, et les enfants qui ne respectent pas les parents? Pourquoi on a mis le respect des parents à un tel niveau? Parce qu'en fait, c'est une logique un petit peu de formatage. Tu grandis dans un système, tu te formes dans un système, et ensuite ce système-là, tu vas l'appliquer là où tu seras. Maintenant, si on regarde bien, on apprend l'amour de Dieu avec ses parents, et on apprend la crainte de Dieu avec ses parents. Parce que toutes les obligations qu'on a envers les parents, et tout ce qu'on va ressentir des parents, comment tu sais maintenant qu'il existe Mida et Degel Mida? Parce que tes parents se sont conduits avec toi quand tu t'es conduit avec eux. Comment tu sais qu'il existe un principe de renesh, de punition? Parce que tu es puni quand tu fais des bêtises. Comment tu sais qu'il existe un sra, une récompense? Parce que tu reçois des récompenses. Comment tu sais qu'il existe aussi un chesed dans le din? Oui, parce que tu as vu que tu es capable, tes parents, malgré qu'il y avait une dureté, ils étaient capables de trouver des circonstances atténuantes. Comment tu sais qu'il y a un din dans le chesed? Que si tu mérites le bien, ça va se faire jusqu'à la fin, parce que c'est le din. On te l'a promis, on va le faire. Donc en réalité, toutes les qualités qui sont nécessaires pour être un bon Yid, ils sont inscrits à l'intérieur de l'éducation que tu donnes à tes enfants. C'est-à-dire qu'à la limite, normalement, un enfant qui est bien éduqué, il a tous les éléments pour. Moi, je vois beaucoup de parents qui ont peur. Ils disent comment on va faire, qu'est-ce qu'il va devenir? En ce moment, l'enfant, il est un peu bizarre, il tourne mal. Moi, toujours, je réponds la même chose. J'ai dit, mais votre enfant, il a un bon fond. Il me dit oui. Je dis, c'est ce fond-là qui va l'empêcher d'aller au fond. Mais vous l'avez éduqué, vous avez transmis les valeurs, il les a reçues, il les a avec lui. Maintenant, je suis, vous avez habillé, vous avez développé, vous avez rajouté des pages de Gemara, des Mishnah, mais les midotes, vous avez fait le travail des midotes. Il a reçu, il a entendu, il a vu. Il a vu la perpétuité, il a vu la régularité, il a vu l'honnêteté, il a vu la sincérité, il a vu la passion, il a vu le bien-être, il a vu la joie, il a vu tout ça, il l'a vu. Alors, je cherche ta fille, le père et la mère et Dieu. Pourquoi? Parce que c'est nous les représentants de Dieu. Donc d'où est-ce que l'homme il connaît Midatadine dans le monde? Eh bien, il connaît de son père, c'est le père Midatadine. D'où est-ce qu'il connaît Midatarahamim? C'est sa mère, la mère c'est Midatarahamim. C'est de la bonté de la mère, la douceur de la mère, la gentillesse de la maman, et c'est Midatarahamim. Le père, ben, c'est la rigueur, c'est l'autorité. Maintenant, il existe aussi une bonté chez le père, elle existe aussi. C'est ce qu'on a dit Chesed Bedin. Il y a aussi une rigueur dans la mère, c'est Din chez Bechesed. Donc en fin de compte, tous les comportements qu'on va avoir en tant que parents normaux, entre guillemets, c'est le formatage qu'on va faire pour que l'enfant il a tous les éléments. Après là où il va aller, il va partir avec ces éléments-là. Et c'est en ça qu'on est choutaf. C'est-à-dire que normalement quand le fils il doit aduler son père, il doit aduler sa mère.
Mais le père, il doit dire au fils, tu sais, moi je suis qu'une étape. Il y a un point 1, c'est là où tu es. Le point B, c'est ton père. Mais entre deux points, on peut tracer une droite. Jusqu'où elle va la droite, plus l'infini. C'est qu'un homme, il doit chercher Dieu derrière son père. Il doit chercher Dieu derrière sa mère. C'est ça le chinour. C'est qu'il est méloumane. Quand on fait le chinour à Misbeach, oui, on fait le chinour de l'enfant, on fait rentrer chez lui des notions qui nous dépassent de loin. Encore une fois, parce que ce qui nous intéresse, c'est que l'enfant il soit sérieux quand on n'est pas là. Si on est sérieux quand on est là, c'est que c'est un acteur. On veut qu'il soit sérieux quand on n'est pas là. Quand on n'est pas là, c'est pourquoi? Parce qu'on lui a donné cette autonomie. Et cette autonomie, c'est le passage obligatoire qui a été fait. Donc qu'est-ce que la Torah elle oblige? Elle oblige l'enfant à faire kavod et ira. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire attention à ce que dit le père. Il va faire attention à ce qu'a dit la mère. Il ne va pas l'appeler par le prénom. Il ne va pas s'asseoir à sa place. Lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire des gestuels envers des parents. Mais en vérité, il acquiert des acquis. C'est comme des gestes que vous répétez, ça y est, ils sont à l'intérieur de vous. Oui. De la même manière, on dit tu vas t'investir maintenant. C'est pas évident. On a dans le tu as une femme de ménage, tu as une Philippine qui va aider ta maman, tu vas faire prendre en charge par une maison de vieillesse. Et toi, tu dois faire cuire la compote. Et toi, tu dois donner cuillère après cuillère. Et toi, tu dois l'emmener aux toilettes. Et toi, tu dois la ramener des toilettes. Et toi, tu dois faire ça. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire. Tu fais rentrer quelque chose en toi. Toi, en tant qu'enfant, maintenant tu le fais et tu fais cette mitzvah. Mais quand tu le fais envers le parent, oui, tu fais cette mitzvah assez envers le parent de kavod. Alors toi, tu crois simplement que tu es méchourbad à ton obligation. Mais on a dit que ça, c'est le kavod. C'est ce qui va faire exister. C'est que tu vas développer chez toi cette capacité de t'investir pour quelqu'un qui, en fin de compte, qui t'a tout donné. C'est ce qu'on disait quand c'est impossible de rendre aux parents. Moi, j'ai dit pourquoi l'enfant est ingrat? Même quand il est maigre. L'enfant est ingrat parce que s'il se rendait compte vraiment de ce qu'il doit à ses parents, il serait tellement paralysé par son devoir de reconnaissance qu'il ne pourrait jamais exister lui-même. Donc il est ingrat, donc il pense à lui, donc il pense à sa petite tête, après il se marie, après les enfants, et maintenant qu'il a des enfants, il se rend compte de ce que ses parents ont fait pour lui. Parce que ses parents, ils en ont eu 15, ils ont été toujours sympas, et lui, il en a 2, il devient fou. Donc il dit à sa mère, il dit, maman, moi, j'ai fait tellement de bêtises, et j'ai été envoyé de l'école, et j'ai déchiré les papiers, et j'étais enquiquiné, j'ai menti, j'ai triché, et je dis, maman, je comprends, qu'est-ce que tu as souffert avec moi? Et la mère, elle dit, mon fils, combien j'ai prié pour qu'un jour tu comprennes? Oui, c'est génétique. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un truc extraordinaire. C'est qu'il a fait que les enfants sont conçus par les parents. C'est que les enfants ne sont pas conçus par Wi-Fi, vous êtes au courant. Ils sont conçus par les parents. Donc ce qu'on retrouve chez l'enfant, ça vient des parents. Donc ça veut dire que c'est aussi une occasion pour les parents de se rencontrer eux-mêmes. Quelqu'un m'a demandé ça. Il m'a dit, Rabbi Shefik, vous qui êtes tellement rationnel, est-ce que vous croyez à la réincarnation? Je dis, bien sûr. Je dis, mais c'est quoi? Je dis, bien sûr, regardez votre fils, il est en CM2. Vous refaites avec lui des problèmes que vous ne vouliez pas faire à l'époque, vous les faites faire par votre sœur. Donc vous faites un guilgoul de CM2. Et c'est très frustrant, parce que le papa dit, papa, tu peux m'aider? Et je ne comprends rien. Tu vois, Hachem, il t'a renvoyé au CM2 que tu n'as pas voulu faire. C'est grave, ouais. Et si dans toute ta vie c'est comme ça, tu fais une Gemara, le Rav il ne va pas me contredire, tu fais une Gemara, tu fais descendre toute la page. Le petit morceau que tu n'as pas fait, parce que tu dis bon j'ai pas le temps, je vais faire la Moudiomi, et je m'en vais, c'est pas grave, je le ferai une autre fois, tu l'as sauté. Il y a toujours un bas de chouva qui vient qui dit Michila. Un nilo méving, toi tu dis je vais le déchirer, j'ai tout compris. Rien que le morceau que tu n'as pas fait. Tu vas mourir. J'ai dit non mais je peux te faire tout, regardez qui va écrire, je cherche moi tout sur toute la page, je dis nanana. Je veux ce morceau-là, parce qu'Hachem il est gentil avec toi, il veut que le taf soit complet. Ouais. Donc en toi, ce que tu n'as pas réglé en tant que personne, Hachem, ça s'est inscrit dans ta semence, tu l'as mis dans ton enfant, ça apparaît devant toi. Donc les choses que tu n'as pas réglées avec toi-même, tu vas régler avec l'enfant. Donc l'enfant, il devient une occasion pour le parent de régler ses problèmes personnels. La preuve, c'est que quand ton enfant a des problèmes, qu'est-ce qu'il dit le psychologue, qu'est-ce qu'il dit le directeur d'école, qu'est-ce qu'il te dit le Rav? Essayez de vous mettre à sa place. Tu dis, mais je ne suis pas à sa place. Lui, il vole les goûters de ses copains, moi, j'ai jamais volé de ma vie. On a dit tout à l'heure, l'enfant, tous les enfants sont différents.
Maintenant, la question est de savoir, panim en hébreu, ça veut dire la face. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que Adam, il est panim. Adam, il a des facettes. Il n'a pas une face, il a des facettes. Donc, puisqu'on a plusieurs facettes en tant qu'homme, et puisqu'on a plusieurs facettes en tant que femme, quand vous cumulez de pluriel, le nombre de combinaisons il est infini. En plus, les facettes que vous avez à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est pas les mêmes. Donc les enfants que vous avez à 20 ans et les enfants que vous avez à 30 ans, c'est pas les mêmes non plus. Alors en multipliant par le nombre de combinaisons possibles de vos facettes à vous et facettes à l'autre. Donc maintenant, toi en tant qu'homme, tu dois faire ton travail personnel, tu apprends à te connaître. Ta femme déjà, elle fait son travail, elle fait son moussard. N'essaye pas de l'éduquer, c'est pas de demeurer, elle fait son travail. Ouais. Après, toi et elle, les deux, vous apprenez à vous connaître. Maintenant, toi, tu apprends à bien connaître ta femme, elle va bien te connaître à toi. Maintenant, si vous vous connaissez bien personnellement et que vous connaissez bien l'autre, parce que vous avez appris à l'autre à expliquer qui vous êtes, donc ensemble, quand vous regardez l'enfant, vous pouvez trouver les facettes de vous et les facettes de l'autre. Maintenant, vous pouvez accuser de dire non, mon fils, il est beau comme moi, il peut être comme ma femme. Et ça, c'est petit. Oui, il y a une facette de toi, il est entêté. Tu sais d'où il vient l'entêtement. Ouais. Maintenant, il est un peu nia. Tu sais d'où il vient le nia. Chacun, il connaît, il se connaît. Maintenant, on peut utiliser cette connaissance pour grandir. Tu vois cet entêtement-là, cet entêtement de têtu, hein, ce têtu d'entêtement d'entêté de têtu. Tu sais ce que je vais faire? Je vais en faire de la détermination. Ouais. Tu vois ce côté nia là, ce côté nia que tu te fais avoir, je vais en faire de la tmimout. C'est la même qualité. Tu l'utilises bien, ça devient une qualité. Tu ne l'utilises pas, ça devient un défaut. Maintenant, si ta femme était un peu nia, ouais, et que toi tu étais très entêté, et que ta femme elle t'a appris à toi à dépasser ton entêtement pour être déterminé dans le bien, c'est-à-dire que tu es devenu intolérant avec toi et tolérant avec l'autre, et que toi tu l'as aidé de ce côté nia, elle est devenue une femme qui était déterminée, qui était forte, parce qu'elle en a fait de la tmimout, de sa nia. Donc toi tu l'as aidé à réparer le défaut de sa qualité, et elle t'a aidé à réparer le défaut de ta qualité. Maintenant que vous avez réparé chez vous, normalement, vous êtes plus censé le contenir, donc ça ne passera pas chez l'enfant. Si l'enfant a été conçu avant que vous ayez réglé le problème, c'est pas grave, puisque vous êtes armé pour l'aider, puisque vous l'avez réglé chez vous. Mais si vous ne l'avez pas réglé, ils vont continuer à accuser l'autre de vos propres problèmes. C'est-à-dire que genre Dieu il dort. Ouais, il redistribue mal les. C'est vrai que les gens ne veulent pas s'occuper de la génétique, parce que quand il y a de la gène. Ouais. Alors qu'en réalité, la génétique, ça n'a été créé que pour comprendre qu'il y a une génétique spirituelle. La génétique physique, ça n'intéresse personne. Mais la génétique spirituelle, ça existe, ça s'appelle Soutavot. Maintenant, toi, tu peux générer chez toi des changements qui vont apparaître chez l'enfant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça continue après la conception. C'est énorme. C'est de la même manière que toi, tu peux faire tes chouvas et régler des problèmes qui ont été cumulés avant. Tu peux aussi faire tes chouvas sur l'éducation. Les gens me disent, mais comment je vais faire? Je lui parle à ton fils. Il me dit, non, il est trop petit, il ne comprend rien. Je dis, bon, parle lui maintenant. Non, il est trop grand, il n'écoute plus. Alors c'est quand? Alors je vous dis le secret. Ça sera peut-être pour moi le mot de la fin, écoutez bien. L'enfant, tu es plus avantagé par son attente que par tes compétences. L'enfant nous attend. L'enfant a besoin de nous. Oui, il est là. S'il est là, ça veut dire qu'on peut lui apporter quelque chose. Donc c'est pas la peine de se décomposer ou de se détruire ou de se désespérer, de dire c'est trop tard, vous ne vous rendez pas compte, vous ne savez pas où il est arrivé, quel genre d'avérote il a fait, comment il s'est pourri. Ça sert à rien s'il est là. Quand il ne sera plus là, il sera toujours temps de faire l'espèce. Mais pour l'instant, il est là. Non, les gens ils font l'espèce de son plus vivant. Oui, c'est ça l'espèce. Eh bien, écoutez, c'était quelqu'un de bien, mais malheureusement, il nous a quittés. Maintenant, quelle différence qu'il a quitté physiquement parce qu'il est mort, ou tu l'as quitté spirituellement, psychologiquement parce que tu n'as plus d'espoir de l'aider. Il est mort dans ta tête. Donc tu dis c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ouais, et déjà comme ça. Mais l'avenir, c'est mort. Le couple, c'est mort. La société, c'est mort. La Torah, c'est mort. Même ses chaussures, elles sont mortelles. C'est des pompes funèbres. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Il faut qu'on bascule, je peux pas. Je vais craquer. Donc c'est quoi l'idée? Bon, c'est quoi l'idée? C'est très important. C'est que si moi j'accepte cette notion-là, c'est une notion énorme, une notion très très forte, ouais, que je peux le faire, parce qu'Hachem me le propose. Alors je vous dis, je répète, l'attente de l'enfant, elle est prioritaire sur tes compétences. Peut-être que tu n'as pas les compétences, mais il a tellement besoin, ouais, que tu vas être celui dont il a besoin, pourvu que tu sois sincère. Donc son attente est mieux que tes compétences. Parce que si tu n'as pas eu la chance de faire un doctorat de psychologie, tu n'as pas étudié tous les livres de Rav Jacobson, et si tu n'as pas développé tout ça, comment tu vas faire? Tu dis, mais je ne sais pas. Et pourquoi nos parents, ils ont fait des doctorats de psychologie? Ils n'ont pas fait.
Mais leur midote, on est loin de les avoir atteints. On est loin. Ouais. Moi, je raconte des histoires de mes parents, de mes grands-parents. Quand ils me disent, mais ça, c'est le Magic Gardemir, ça, c'est le Roger Chival de Feu. Je dis, non, c'était Kenaza. Kenaza, c'est quelques kilomètres de la Tralée, là-bas. Mais je dis, mais c'est pas possible, mais de quoi tu parles? Mais comment des actions pareilles, des actes pareils? Je te dis, c'était ça, c'était des méthodes incroyables. Je te dis, on travaille des milliers de pages de Guémara dans l'espoir d'atteindre leur tmimout. On espère connaître cette tmimout, de se mettre le matin devant la mezouza et de faire la prière de Kippour tous les jours. Comme toi tu l'as fait à Kippour, l'autre il l'a fait tous les matins. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est très important. C'est que cet intérêt, cette conscience qu'on a d'avoir des enfants en face de nous qui sont en attente, elle est plus importante que nos compétences. Et nos compétences, elles vont venir. Parce que l'enfant, il va stimuler chez nous le besoin d'être bon et d'être fort et d'être efficace. Parce qu'il a besoin de nous. Comme la parnassa, elle vient à l'homme, parce que sa femme et ses enfants ont besoin. L'intelligence, elle vient au maître, parce que ses élèves ont besoin. Alors aussi, nos capacités de parents, elles vont venir, parce qu'on a la conscience du fait qu'Hachem nous a donné cette responsabilité, et qu'on veut le faire de notre meilleur. Maintenant, si quelqu'un fait de son mieux, ses enfants n'auront pas de mal à comprendre que s'ils n'ont pas tout fait, ses parents, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient faire. C'est ça qui s'est réconcilié avec le bien. Il y a eu des erreurs, c'est pas grave. Il n'a pas été touché par les erreurs parce qu'il a vu le bien. Oui, comme dit le Tosfot, que quand quelqu'un il fait une faute, mais que c'est parce que vraiment son médecin ne pouvait plus tenir, on ne va pas on va pas le punir pour ça. Parce que c'est quelque chose qui était plus fort que lui. Donc tu ne vas pas chercher chez tes parents les erreurs. Comme ça, les gens, ils font une thérapie de chercher les erreurs de leurs parents. Comme ça, ils peuvent expliquer pourquoi ils sont névrosés. Ça n'a rien à voir. De toute façon, il avait le nez bronzé depuis qu'il habite au soleil. Alors que si quelqu'un il fait le contraire, il dit non, moi je cherche le positif chez mes parents, de l'énergie que je peux en tirer, et s'il y a des choses qui ressemblent à du non positif, je vais en tirer un enseignement pour ne pas faire la même erreur. Comme moi j'ai appris à ne pas fumer de mon rave, il m'a enseigné ça, c'est bien. J'apprends à manger doucement de mon père qui mangeait très vite. Vous voyez, on a appris, on peut apprendre du défaut, on peut apprendre au prochain des qualités. Il dit mais ça, simplement parce que dans une position de sincérité et d'être entier à l'intérieur de cette relation, et ça développe les compétences. Et tant qu'on est conscient que leur attente elle est là. Alors qu'Hachem et Hachem, pour ma part, Hachem nous aide à être à la hauteur de ce que nos enfants attendent de nous, mais je voudrais vraiment que le Rav Sadim, il donne le mot de la fin. Bien, je voudrais, avant de dire le mot de la fin, remercier, c'était un plaisir de faire cette conférence avec Rav Chitri. Alors je dirais le mot de la fin en 3 minutes, en récapitulant 7 petites clés que j'ai vues dans les sages, pour des choses, on n'aime pas tellement les solutions de facilité, mais 7 petites clés importantes dans l'éducation. Première chose, on a déjà parlé, la vérité, la clé qui s'appelle la clé de vérité. C'est-à-dire de jamais mentir à ses enfants, mais aussi, de jamais mentir, ça veut dire aussi que quand on dit quelque chose, on le fait. Si vous dites à votre fils, ou à votre fille, ou à vos enfants, tu ne sortiras pas ce soir, alors il ne faut pas le dire trop vite, parce que si vous allez lâcher qu'il va sortir, c'est une catastrophe. Vous perdez le poids de la parole. Kibud Avaim, ça vient de Kaved. Kaved, ça va savoir donner du poids. Du poids aux parents, pas un poids trop excessif, parce que l'enfant doit exister, comme on l'a expliqué, mais le poids de la parole doit être fondamental. Quand on dit quelque chose, on le fait. Quand on promet quelque chose, on le tient. Quand on dit non, c'est non. Quand on dit oui, c'est oui. De ne pas mentir à ses enfants, c'est cette capacité aussi d'être cohérent dans sa parole par rapport aux effets qui viennent après. Très très souvent, et malheureusement trop souvent, tes parents disent tu n'iras pas ce soir avec tes copines, tu ne sortiras pas, tu n'iras pas jouer au football, tu es puni, 2 minutes après il a tellement insisté, bon allez vas-y. Dans ce cas-là, il n'y a plus, c'est toute l'autorité parentale, tout le poids de la parole, tout le kavet, tout le poids qui disparaît. Donc première clé, quand on dit quelque chose, on le fait. C'est non, et c'est non jusqu'au bout, même si c'est très dur. Bon, pour ça qu'il faut faire attention avant de dire que c'est non, c'est oui, avant de promettre quelque chose. Ou bien avant de dire que c'est interdit, on réfléchit 2 fois. Est-ce que je vais pouvoir tenir ce non ou tenir ce oui? Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, c'est, on en a aussi parlé, mais c'est une clé, maintenant on va dire dans les faits, dans la pratique, la notion de désintéressement. Un enfant vous sera toujours reconnaissant quand vous faites quelque chose qui sent que c'est par amour. La notion de lui faire sentir que c'est par amour. Lui montrer que vous faites des choses pour lui sans rien attendre en retour. Le rapport familial ne peut pas être un rapport transactionnel, un rapport contractuel. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes ça, je te donne ça. Tu es gentil, je te donne ça. Récompense, punition. Ça, il faut le faire un petit peu, bien entendu, on est bien obligé. Mais ça ne doit pas être l'essence du rapport. L'essence du rapport, c'est que vous lui donnez inconditionnellement, par amour, et lui, par amour, il va tout faire pour vous après.
La notion d'être capable de donner de l'amour. Deuxième clé. Troisième clé, la notion très importante de montrer le patron avant tout. Et c'est ce livre, le patron avant tout. Savoir qu'il y a Dieu au-dessus dans la maison. Pour ça, fondamental d'étudier tous les jours avec ses enfants. Même 5 minutes. À la table de Shabbat, à part les blagues et la rigolade qu'on fait, prendre un livre de halakha, étudier avec ses enfants, prendre un livre de Siporé Chazal, essayer d'expliquer pourquoi il faisait ça sur Rabbi, comment ça se fait, poser des questions, mettre une ambiance de Torah dans la maison, montrer que la référence, ce qui désarçonne, vous savez, les complexes dont vous avez entendu parler dans la psychanalyse, le complexe d'Oedipe, toutes ces choses-là de castration et tout chez les psychanalystes, nous on n'a pas ce problème, même si c'est un juif qui a écrit ces bêtises, on n'a pas ce problème. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas le Père absolu. Celui qui est un Père absolu, alors le Père absolu, il rend la révolte pratiquement inévitable. Mais si le Père lui-même il montre qu'il est soumis à Dieu et que le vrai Père, c'est pas moi, c'est Dieu. La vraie mère, c'est pas moi, c'est Dieu. La vraie référence absolue, on est tous les enfants de Dieu. Ça désamorce complètement l'angoisse de l'enfant. L'enfant, il est dans un bonheur, il baigne dans la lumière spirituelle à toi. Troisième clé, Dieu est toujours au-dessus de nous. Moi aussi, je dois écouter le bon Dieu, pas que mes enfants. Moi aussi, je suis soumis à l'Allah. Montrer ça à ses enfants. Quatrièmement, faire très attention. Il y a un principe qui s'appelle Ish les filles alelo. L'homme, vous voulez connaître quelqu'un, demandez-lui ce qu'il admire. L'homme, par rapport à ce qu'il admire, on sait qui il est. Alors, Rabbeinu Yonah, il dit une phrase terrible. Il dit, c'est quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Il connaît chasse Boskim, il dit, il connaît tout le chasse par cœur. Quand il voit un homme riche, il se lève, bonjour monsieur Sarfati, il veut dire asseyez-vous. Et quand il voit un autre Talmid Chacham,